Allez, de retour sur le live. Tiens, là, le truc cinéma, 5, 4, 3, 2, 1. Salut Vanessa, salut Jean-Marc. Salut Christophe. Hello! Alors, vous êtes les deux premiers à vous connecter. Là, vont venir nous rejoindre, hein, bien sûr, nos différents intervenants. On est en direct de la Bretagne, juste pour recaler un petit peu rapidement les choses. Jean-Marc, tu te trouves où exactement? Je suis à Quimper, Quimper, loin du bord de mer. Finistère, pas trop loin du bord de mer. Vanessa? Je suis à Becmeil. Ok, extraordinaire. Je souhaite la bienvenue. On va les présenter dans quelques minutes, mais je souhaite la bienvenue à Ronan Loas, le maire de Pleumeur, à Nicolas Renard de Normandie, à Erwan Simon qui est à la frontière, lui, puisqu'il est juste à côté de la Leïta, à Guidel-Plage. Donc, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur les réseaux sociaux, bienvenue les différents collectifs. On est donc sur un live qui va être lancé aussi sur plusieurs autres pages à partir de 18h30. Donc là, on est plutôt cool. Un grand merci de venir nous rejoindre. Les réseaux sociaux, les Twitter, les trucs comme ça, moi, je ne suis pas trop à la page. Ronan, vous y êtes à la page. Erwan, pareil. Vanessa aussi. Ouais. Rapidement. Je vais juste dire un truc. En fait, ils ne vont pas être partagés sur les autres pages. C'est-à-dire que l'annonce est faite sur les autres pages. Mais si les gens veulent voir le live, ils sont obligés d'aller sur Becmeil Paddle Cup, non? D'accord. Et pourquoi Becmeil Paddle Cup pour un truc de déconfinement? Ça n'a pas de sens. Eh bien, parce que à la base, Becmeil Paddle Cup, c'est une course de stand-up paddle. C'est-à-dire que l'annonce. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et voilà, et j'ai eu un petit souci. Et donc, c'est une course de stand-up paddle donc, qui a été créée en 2017. Voilà, on a voulu faire un event. Tous les commerçants de Becmeil, Fouesnant, Bénodet, Concarneau, jusqu'à Quimper, toute la Cornouaille réunie, nous a offert des lots, nous a permis d'exister. Ça a été une super fête, ça a été un succès. Et cette année, on aurait dû donc organiser la Coupe de Bretagne de France. Enfin bon, un truc super, formidable. Et là, en fait, le Covid est arrivé. Et là, c'est-à-dire que tous les commerçants, tous les entrepreneurs, tous les gens qui nous ont aidés, connaissent une situation comme nous tous désastreuse. Et là, on s'est dit, maintenant, c'est à nous de leur rendre l'appareil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, toute l'économie quand même des gens du bord de mer dépendent de l'accès à la mer, au rivage, à la plage. Rendez-nous la mer. Bref, on s'est dit qu'on allait essayer de les aider. Voilà, j'ai un petit souci, je reviens. C'est quoi ton souci? Ah oui, ça y est, on a déjà énervé Vanessa. Mais vous voyez derrière un petit peu l'énervement. Un souci technique. Elle a quand même le sourire, la tenue de la sirène. Voilà. Et puis c'est ça aussi partagé avec beaucoup de monde. Hein. On a plus de 80 000 vues sur ces petits lives qui sont bien sûr amateurs. Hein. On ne va pas concurrencer BFM et les autres chaînes un petit peu moribondes et moroses. Mais en tout cas, fait à la maison avec beaucoup de plaisir. Donc un grand merci de nous rejoindre. Le planning, un petit peu donc déroulé. On va aller à Brest avec Olivier Graal, qui est médecin et qui est vice-président de Brest-Bretagne Nautisme, faire un petit point de ce qui se passe au niveau de son club de voile, de glisse. On sera donc ensuite à Pleumeur avec Ronan Loas, qui a une actualité débordante. Hein. Il est très, très actif sur cette question. Ça va, Ronan? Bien, et toi? Ça va très, très bien. On aura, après l'invité mystère, on n'a pas le droit de dire qui est notre invité mystère, Vanessa, toujours pas? Non, mais son nom commence par un B. Son surnom commence par un B. Et il aime les voiles. Attention. Allez, on va voir si les intervenants. Ronan, une proposition, qui est l'invité mystère qui commence par B. Une proposition, 3, 2, 1. Ah, j'ai pas du tout d'idée là. Tu me prends court. Merci beaucoup. J'ai une idée, j'en ai une. Non, mais vous êtes peut-être au courant. Le collectif Terre et Mer qui viendra nous rejoindre aussi. Donc ça, ce sera au nord de Brest avec Tanguy. Ils ont une lettre avec une carte aussi, avec des actions et plus de 12 000 membres à leur actif maintenant, alors que ça a été créé il y a quelques jours. On aura donc Gaël Vigourou. Bienvenue Gaël, en direct de Crozon. Il me semble que c'est aussi en Bretagne. C'est ça. Dans le Finistère, la Madeleine à l'ouest. Nico Le Renard, bien sûr, ça c'est la Normandie. Merci d'avoir été avec nous. Et on fait un petit point. Oula. Juste 2 secondes. Gaël Perrault, t'es trop forte. C'était trop facile, hein, l'invité mystère. On a déjà la solution sur les réseaux sociaux. Gaël Perrault, tu gagnes je ne sais quoi, mais tu gagnes quelque chose. C'est qui alors l'invité mystère alors? Parce que les autres, ils n'ont qu'à trouver s'ils ne trouvent pas. Allez, hop, allez, on continue. C'est On va super nous dire bilou.
Oui, je vois Ronan qui est en train de taper sur son clavier. Invité mystère qui commence par B. Erwan, Simon, surfeur, explorateur, chroniqueur avec nos amis de Puzzle Media et la télé, etc., etc., Riding Zone. Merci d'être avec nous. Comment ça va? Salut, d'abord bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très, très bien. Bon, super. Ça va bien. Il fait beau, il y a quelques petites vagues. Bon, évidemment, on ne peut pas approcher la plage, mais ça roule. Ok, alors tu as eu la gentillesse de faire une petite étude directement avec tes contacts directs, avec tes potos surfeurs, savoir voilà qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé. Donc c'est la petite carte météorologique du surfeur. Là on parle de surf, mais on parlera d'autres choses après. Il y a toutes les pratiques de plein air. Qu'est-ce qui se passe hors de France et après ça revient en France? Alors, j'ai fait un petit tour un peu de mes connaissances. Bon, tout le monde n'est pas joignable, mais bon, tout d'abord, j'ai contacté mon ami Randy à Hawaï, qui est sur le North Shore, hein, donc une zone super connue pour le surf. Il habite à Sunset. Donc, lui, il a le droit de surfer, en fait. À Hawaï, il n'y a aucun souci. Il a le droit de surfer. Il n'y a pas le droit d'aller sur la plage pour juste rester sur la plage, ni être en groupe. Par contre, il y a ce côté dynamique, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'aller surfer, ils ont le droit d'aller nager, ils ont le droit d'aller se baigner. Eh oui. Donc là-bas, à Hawaï, ils en profitent à fond. D'ailleurs, justement, comme il y a beaucoup moins de tourisme qu'à d'habitude, ils sont même assez contents parce qu'au lieu d'être saturés de monde, ils peuvent surfer tranquille. Ils ont eu un bel hiver et même la fin de saison, là, actuellement, ils ont eu des belles sessions de surf. Donc à Hawaï, ça surfe. En Californie, on sait qu'il y a des plages qui ont été réouvertes. Il y en a qui ont été refermées récemment, notamment sur le comté de Orange, qui représente comme une grande partie de la Californie, parce qu'il y a eu des saturations sur les plages. Et les autorités locales ont décidé de refermer les plages. Si on change de côté, on va côté Australie. Donc, on est toujours dans le Pacifique. Hein. En Australie, le surf est autorisé depuis le début de la crise. Alors, il y a des règles qui sont très strictes. Hein. Donc, on a le droit simplement d'aller surfer, simplement d'aller nager. On ne peut pas rester sur la plage non plus. Et c'est sous surveillance. Il y a une plage qui avait été fermée, c'est Bondi à Sydney, qui avait été fermée pendant quelques jours parce qu'il y avait eu beaucoup trop de monde. Il y a aussi une deuxième raison, c'est que en fait, Bondi est en fait un épicentre du Covid à Sydney et donc en Australie. Donc ils ont préféré fermer quelques jours. Mais ça y est, les surfeurs ressortent de nouveau à Bondi et dans le reste du pays. Par contre, ils n'ont pas le droit de changer d'état et ils doivent rester proches de chez eux. Et c'est la même politique qui est appliquée en Nouvelle-Zélande. Donc, les gens peuvent aller surfer, mais par contre, ils doivent rester dans leur localité. Voilà. En Irlande, j'ai appris aussi que le surf était autorisé. Donc, on est sur une zone, évidemment, qui est beaucoup moins urbaine, qui est beaucoup moins dense. Mais voilà, les surfeurs peuvent surfer sur la côte ouest de l'Irlande, exposée à la houle. Ensuite, beaucoup plus près de chez nous, l'Espagne a rouvert ses plages depuis 2 jours. On a vu, peut-être que vous avez vu aussi, des images de San Sebastián dans le nord de l'Espagne. Ils ont eu des très jolies vagues il y a 2 jours. Donc, ils surfent à nouveau. Je viens d'avoir la confirmation de Pablo Gutiérrez, qui est un grand champion surfeur espagnol. Ils ont eu des très jolies vagues. Et ils peuvent surfer un petit peu partout en Espagne. Il n'y a pas de règles forcément locales. Ça surfe même côté méditerranéen, mais en ce moment, c'est plus calme. Après, différemment, mais je sais qu'à Tarifa, ils avaient 2 horaires, par exemple, pour le kite, ils avaient le matin très tôt et le soir. Et en fait, il y a eu un peu trop de monde à sortir le soir au coucher du soleil pour kiter. Du coup, ils ont fermé et ils ouvrent que le matin. Et en fait, les conditions sont mauvaises pour faire du kite le matin. Donc voilà, ils s'adaptent aussi selon les comportements des gens. En tout cas, dans le nord de l'Espagne, pour le surf, je parle du surf, il n'y a aucun souci en ce moment. Alors, le Portugal, on sait qu'ils vont rouvrir à partir de lundi. Donc, le Portugal va rouvrir ses plages aux activités nautiques également. Et puis voilà, donc on arrive du coup chez nous. On sait que, évidemment, nous, les plages restent fermées. Il y a encore un point d'interrogation. C'est d'ailleurs le sujet de ce live. Par contre, on sait quand même que dans les dom-toms, les conditions sont un peu différentes. Depuis quelques jours, c'est rouvert à Tahiti. Ils ont eu des super vagues. Les surfeurs sont super contents de reprendre le surf. On sait aussi qu'en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Barth, les activités nautiques reprennent également. Et puis voilà. Et puis ce matin, donc sur France Info, France Culture, on vient d'entendre que la maire de Paris, Anne Hidalgo, compte éventuellement et même probablement rouvrir Paris-Plage. Donc, peut-être de gros espoirs du côté métropole française. Wow. Donc, toi, tu as hâte d'aller surfer à Paris, côté sud ou côté nord de la Seine?
Ça va dépendre du vent, s'il est offshore ou pas, en fait. Comment c'est à Guidel avec la WSA justement? Alors, sur la WSA est vraiment très, très actif. Il se bouge beaucoup pour qu'on puisse enfin reprendre les activités nautiques, que ce soit le surf, mais pas seulement, parce qu'évidemment, il y a aussi les gens qui veulent profiter de la nage, du longe-côte, de la pêche, etc. Mais en tout cas, la WSA, ils sont en train d'essayer de faire le maximum pour que Guidel devienne une plage test, pour faire un test, en fait, avec un peu sur le principe à l'australienne, voilà, où les gens sont responsables et vont simplement aller surfer, nager et non pas rester sur la plage ou se grouper sur la plage. La fameuse plage dynamique dont on parle depuis quelques jours et qui est probablement la meilleure solution pour la transition vers l'ouverture des plages, c'est-à-dire d'y aller étape par étape, et je pense que c'est assez intelligent comme ça. Eh ben, top, c'est un grand merci de la part là, justement des gens qui nous suivent. Il y a pas mal de gens aussi qui commentent sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous donner les nouvelles. Là, je sais que les gens ont envoyé des nouvelles de Saint-Pierre-d'Oléron pour dire que ça allait peut-être rouvrir. Si vous avez du concret surtout, et on les partagera. Et puis on vous salue si vous venez de nous rejoindre. Merci beaucoup pour voilà, cette petite situation des différents spots. On va rester entre surfeurs puisque Ronan Loas est avec nous, donc maire de Pleumeur. Pleumeur, c'est dans le Morbihan, chère Vanessa, 20 000 habitants, tous sympathiques. Tout le monde est sympa à Pleumeur. Et bien sûr, pas mal de côtes sur Pleumeur, puisqu'on a Fort Bocquet, des spots, on a Quai Rock, etc. L'Omner. Comment ça va, Ronan? Alors, parce que là, très actif sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai dans la multitude de sujets que les élus locaux ont à gérer en ce moment, c'est vrai que le sujet de l'ouverture du littoral, c'est une vraie demande des Pleumeurois comme de tous les habitants de la côte et de tous ceux qui aiment la mer. Donc, c'est sûr qu'on essaye de faire entendre notre voix et je pense qu'il faut faire énormément de lobbying puisque pour l'instant et aux dernières nouvelles, au niveau national, il y a toujours un verrou. Ouais, donc il y a un verrou. Est-ce que donc il y a pas mal de jeunes maires, des dynamiques et des fois des idées qui sont différentes, mais là, est-ce qu'on est assez d'accord? On a eu plus de 70 intervenants. Nous, jusque-là, tout le monde était assez d'accord, avec bien sûr les précautions sur le Covid, qui est quand même un sujet, on va avoir le médecin après. Vous êtes assez d'accord entre maires là, du quartier? Oui, que ce soit le quartier ou du Morbihan, si on élargit un peu l'horizon. Mais non, on en a discuté avec le préfet au milieu d'une multitude de sujets jeudi dernier. Et le préfet du Morbihan avait envoyé des signes d'ouverture. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui fait plutôt consensus. Je pense que les élus locaux, depuis 1 mois et demi, sont un peu au front et ont bien compris les risques du Covid et la crise. On n'est pas des têtes brûlées, ce n'est pas un caprice. C'est juste qu'on a l'impression qu'on nous a enlevé un peu notre ligne d'horizon et qu'on a toute une population, qu'elle soit jeune ou moins jeune, qui est frustrée de ne pas pouvoir remettre les pieds sur du sable ou aller faire du sport dans l'eau. Là, il y a un calendrier qui est hyper chargé pour les maires puisqu'il y a la rentrée, il y a les écoles. Là, vous, à Pleumeur, pareil, pareil que tout le monde. Vous avez passé. Donc, on n'est pas sur quelque chose de secondaire. C'est essentiel aussi, là, ce qu'on est en train de combattre, de protéger, de défendre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que plus que les plages, il faut parler du littoral. C'est vrai que Pleumeur, c'est 17 km de côte. C'est une pratique sportive. On a une ville qui est très sportive. On a un des meilleurs taux de participation aux pratiques libres ou autres sur le territoire. Et on a toute une partie de notre population qui est frustrée et on sent un mal-être qui apparaît de ceux qui n'ont pas pu remettre les pieds dans l'eau. C'est vrai que la météo ne nous a pas aidés. C'est-à-dire que le confinement s'est conjugué à une météo extrêmement favorable. Et c'est vrai que ce qu'on défend, c'est tout simplement une plage dynamique. C'est vrai que le mot revient. On ne demande pas de poser nos serviettes sur le sable, faire nos pique-niques. On l'aimerait bien un jour, mais ce n'est pas le moment. Ce qu'on voudrait, c'est une période transitoire jusqu'au 1er juin et en fonction de l'évolution de cette maladie pour pouvoir reprofiter des sports nautiques. Parce que si on gère du risque, comment expliquer que c'est plus dangereux d'aller en mer, faire du surf, du kite, du longe-côte ou de la nage en mer, plutôt que d'aller faire ces courses chez Auchan, Leclerc ou Carrefour, quoi. Et moi, je voulais savoir, qui a la responsabilité, par exemple, en fait, le maire, il a quelle responsabilité pénale si, par exemple, il y a un problème à la réouverture des écoles ou des plages? Il n'y a pas quelque chose qui a bougé là-dessus? Parce que vu qu'il y a une espèce de flou, on se disait qu'il y avait des maires qui avaient peut-être un peu peur de prendre des décisions. Alors, la différence, c'est ce qui est clairement sous notre responsabilité quand on parle des écoles, et ça fait partie de nos grandes craintes. C'est-à-dire qu'on fonctionne à marche forcée. Pleumeur, c'est 1200 enfants dans le public et le privé, à qui on doit organiser des classes avec des règles de 15 gamins en élémentaire, 10 par classe, etc.
avec des règles qui sont un peu ubuesques. Donc, nous et nos services, on travaille d'arrache-pied sur le sujet. Le sujet des plages, c'est un sujet d'espace public, en fait. Moi, les plages, j'en suis pas plus garant que sur un chemin de randonnée. Par contre, effectivement, tout danger, c'est d'indiquer s'il y a ce qu'on a en temps normal. Si on n'indique pas que telle falaise est dangereuse et qu'on a quelqu'un qui dérape et qui tombe, on serait mis en responsabilité, ça s'est déjà vu. Mais je crois qu'à un moment, il faut aussi faire appel au civisme de la population. Je pense que l'époque de l'État maman qui donne des règles doit être aussi un moment de refaire confiance à la population. La préfète de région reconnaissait et a affirmé que les Bretons ont été les plus respectueux en France des règles du confinement. D'ailleurs, on est assez peu touché en termes de Covid. Donc, la responsabilité du maire est davantage engagée sur les écoles, où là, on a un vrai risque. Et c'est pour ça que beaucoup d'élus sont montés au front, parce qu'on nous impose des règles et une marche forcée, contrairement à l'accès au sport et au littoral. Oui, puisque ce que les gens ne comprennent pas, hein, parce que donc nous, on a fait un appel au début parce qu'on voulait récolter des idées de bonnes pratiques selon les sports, selon les pratiques de la plage. Voilà, donc maintenant, on en arrive à, je ne sais pas, j'ai plus de 250 mails, je crois, des posts, je ne sais plus, entre les WhatsApp, les machins et tout, bref. Mais en gros, là, moi, ce que je vois remonter, si vous voulez, sur ce petit panel, c'est… une incompréhension totale. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, vu qu'on est en zone verte. Donc, il y a des questions d'ailleurs qui commencent à se poser. Est-ce qu'on nous ment? Est-ce qu'en fait, on n'est pas en zone verte? Est-ce qu'en fait, il y a un risque sanitaire? Parce que nous, on a démontré qu'en plus, il y avait, si on gardait bien les distances, bon, qui sont de plus d'1,50 m, hein, ils disent, nous les experts qu'on avait vus, ils nous disaient qu'il valait mieux quand même être à 5-6 mètres, voire un peu plus. Donc, pour les enfants, c'est une autre question. Mais en tout cas, là, on parle des plages. Voilà, ils ne comprennent pas, et quand les gens ne comprennent pas, ils ont du mal aussi à appliquer la loi, quoi. Et là, nous, on voit remonter des choses voilà, c'est quoi l'explication? Est-ce qu'il y a la maladie et on ne nous le dit pas? Ou alors, parce que les 100 km nous protégeraient d'une arrivée de hordes de barbares, de quoi? De Carésiens, à 100 km, on a tous Morlaix, ils ne vont pas venir à Becmeil, ils ne vont pas venir chez vous. Désolé sur le live, hein, ça y est, on a lâché Vanessa, là, ça y est, elle est partie. Oh non, je vous avais promis que des questions faciles. Non, donc ouais, on ne nous ment pas, on est vraiment en zone verte. Non, je pense que le risque est faible. Après, c'est toujours la problématique d'avoir des règles imposées au niveau national et cette difficulté pour l'État français d'arriver à faire du détail et du sur-mesure. On ne demande pas notre indépendance. Je pense qu'il faudrait faire à nouveau confiance aux maires. Je pense qu'on nous fait un peu beaucoup confiance pour l'ouverture de nos écoles. Concernant les plages, soit on fait du sur-mesure, soit on fait une règle qui évolue. Mais dans tous les cas, on ne peut pas dire qu'on va gérer Paris-Plage et autoriser Paris-Plage, sinon on nous interdit nos plages et notre littoral. Les règles de promiscuité n'existeront pas. Enfin, on le sait bien et on connaît nos plages hors saison surtout. Comment se passe la conversation, la discussion et l'avancement du projet, par exemple, avec le préfet? Parce que tous les jours, ça évolue. On a entendu un petit peu quand même des retours sur le préfet du Morbihan. Oui, alors on a eu une réunion avec tous les maires du Morbihan, si tu veux, jeudi dernier, sur lequel on a évoqué tous les sujets liés au déconfinement. Il y a eu des groupes de travail qui ont été réunis avec des élus locaux, des représentants de la société civile, associations, entreprises, sur tous les sujets qui sont impactés par le déconfinement. On a un préfet qui, globalement, est bon. Enfin, je pense qu'il faut reconnaître qu'il a été très engagé, que le fait qu'on ait été mis dans le Morbihan en cluster nous a peut-être préservé d'une vague plus forte que ce qu'on aurait vécu si ça n'avait pas été mis en place. Mais il faut se rappeler qu'on a un verrou qui est national et que ce point-là ne peut être débloqué qu'au ministère de l'Intérieur. Et il a fait encore l'objet de discussions un peu vives entre nos parlementaires bretons. Il y a un pacte breton là-dessus. On voit que quand on touche un sujet qui touche tous les Bretons, il n'y a pas droite, gauche, centre ou autre. C'est qu'on a tous joué de la même manière, hein, qu'on parle d'un Marc Le Fur, d'un Loïc Chenet-Girard, etc., etc. Donc, sur ce sujet-là, le verrou est vraiment national. On ne comprend pas pourquoi on nous impacte cette règle-là. Il y avait un verrou sur les forêts, les grandes forêts nationales, jusque ce week-end. J'étais sur RMC samedi soir. Il y avait un maire d'une commune qui est le maire de Saint-Germain-en-Laye, qui ne comprenait pas la fermeture de ces grandes forêts pour les mêmes raisons que nous. C'est une pratique de sport, il n'y a pas de promiscuité, etc. Il y a de la distanciation naturelle. Et ils ont ouvert les forêts. Alors que le risque, vous nous avez dit, si vous ouvrez vos plages, il y a le risque d'avoir un afflux dehors de barbares qui arriveraient par l'Est. Bon, je crois que la Bretagne est toujours bien su se défendre. Mais s'ils ouvrent les forêts, je ne comprends pas
non plus l'argument, et qu'à un moment, l'État s'occupe de ses responsabilités. C'est que s'il fixe une règle des 100 km, à un moment, c'est à eux aussi de fixer c'est à eux aussi de mettre en place les moyens pour respecter cette règle. Ok, Pas bah, Nous, on a entendu, moi, je vois remonter des choses style, bon, bah voilà, s'ils ont peur d'un afflux pour tel week-end, et ben qu'ils haussent, qu'ils mettent à 4 000 € l'amende ce week-end-là, qui va venir. Non, mais est-ce que nous, on a à subir, en fait, enfin bon, bref. Mais en tout cas, ce qui remonte, c'est que la grogne est en train de monter parce qu'il y a plein d'actions. Les gens appellent à des actions aussi. Vanessa, t'es énervée, t'es toujours énervée, mais on va trouver des solutions. Mais moi, c'est voilà, je suis la sirène. C'est pas les voix des sirènes, c'est les voix des gens qui nous ont, comment dire, susurré à l'oreille et qui nous envoient des mails. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Et on va peut-être passer à Gaël. Ouais, juste une question, Ronan, alors, parce qu'on n'a pas parlé juste des pêcheurs, rapidement. Il y a beaucoup de pêcheurs au Fort Bloqué. Et là, c'est la saison des palourdes. Ils ont le droit d'aller chercher les palourdes ou pas? Alors, confinement ou non confinement, c'est pas lié à ça, c'est qu'on est sur une zone qui est normalement interdite. Donc, si vous sortez la griffe à 3 branches, normalement, vous n'avez toujours pas le droit d'aller gratter de la palourde sur le Fort Bloqué, quoi. C'est vraiment une sale époque. Mais heureusement, on a le soutien d'un maire qui est surfeur et qui est derrière nous. Merci beaucoup, Ronan. Si tu veux rester avec nous un petit peu, c'est un plaisir. On va justement avoir Olivier Graal, qui est entre deux consultation vient de nous connecter. Alors là, c'est un médecin, on le voit en tenue. Alors, est-ce que tu m'entends, Olivier? Olivier, qui est sur notre écran, il est en train de se connecter à l'audio. Si vous êtes en train de nous suivre, n'hésitez pas à commenter. Là, il y a Yann Nguyen qui disait, mais si le vrai problème est le pont du 21 au 24, pourquoi ne pas ouvrir les plages à partir du 11 et les refermer uniquement du 21 au 24? Problème réglé. Les propositions sur Internet et avec les différents collectifs. Est-ce que Olivier Graal, tu m'entends? J'ai l'impression qu'il avait un timing serré parce qu'il était vraiment entre deux patients. Olivier Graal est en train d'arriver? Ouais, je l'ai vu. Donc, c'est le vice-président du plus grand club de voile de France, hein, puisque Brest-Bretagne Nautisme, ça a été la fusion de plusieurs clubs, si je ne dis pas de bêtises, les Crocos, la SRB, l'USAM et le CKB. Voilà, merci de m'avoir aidé, Ronan. Et donc, un groupe aussi qui a préparé un protocole. Mais sinon, le temps qui se connecte, en tout cas, Gaël, on va passer du côté de Crozon. Comment ça se passe du côté de Crozon? À peu près la même chose que chez vous, c'est-à-dire aucune possibilité d'aller sur une côte, une plage, enfin, voilà. Situation exactement la même, si ce n'est que nous, on est entouré d'eau, donc on se rapproche un petit peu plus de Ouessant et avec une difficulté finalement que de maintenir et de contenir l'ensemble des habitants qui ont très, 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 très envie d'aller, en effet, marcher, mais même pour nous, s'asseoir, parce que l'usage du surf ou le kite, on peut à peu près pratiquer tous les sports nautiques en presqu'île de Crozon, avec une étendue de plages, de côtes tellement importante que même si on mettait tous les habitants de la presqu'île sur l'ensemble des plages, de toute façon, on pourrait encore se distancier correctement. Donc la tentation est importante. On a compris la règle au début de ne pas aller sur les chemins côtiers ou sur les plages, étant donné que la crise sanitaire était au plus haut et qu'il ne fallait pas mobiliser l'hélico, parce que nous, on est à 60 km du premier hôpital avec des dispositifs de santé assez pauvres, on va dire, et avec une population qui, pour plus de 60%, a plus de 60 ans. Donc, on est en risque un peu plus sanitaire. Donc, on a compris et fait attention, notamment pour nos anciens, et on n'a pas bravé l'interdit. Après, voilà, juste que Gaëlle Vigouroux est conseillère régionale et candidate à Crozon, puisqu'il y a eu un premier tour et puis le deuxième tour est un petit peu en suspens. Voilà. Et je suis aussi représentante déléguée d'une association citoyenne qui travaille sur la co-construction des politiques publiques entre citoyens et élus pour justement créer de l'incendant et de l'intelligence collective qui permet de se saisir de sujets et de préconiser à la fois aux élus et aux citoyens des changements de mode de faire ou des idées pour répondre à un certain nombre de problèmes. Gaël, c'est impardonnable ce que je vais faire, Gaël. Pas je vais grave. vous couper juste quelques secondes. On a chargé une lettre, mais on a Olivier Graal qui est entre deux consultations. Donc, priorité à la santé, un petit peu comme diraient mes confrères de chez BFM. Ça va, Olivier? Ça va. Merci. Merci beaucoup. Entre deux consultations, Gaël, on revient tout de suite après avec vous. Donc, on te présentait, raconte-moi un petit peu, juste les 9 dernières semaines, là,
déjà au niveau personnel, tu es médecin, ta femme est médecin, a un rôle au CHU de Brest pour le protocole du Covid. Comment ça se passe concrètement? Parce que c'est quand même important de revenir un petit peu aussi sur ce Covid. Alors, bonsoir à tous. Donc, oui, sur le protocole du Covid, en fait, il y a deux choses. Il y a le secteur hospitalier, donc, où ma femme travaille, donc il y a un service qui a été dédié complètement au Covid avec un circuit spécialisé qui a été mis en place pour que tous les patients qui soient pris en charge, qui sont Covid positifs, se retrouvent dans un seul pôle du CHU. Et puis les autres qui sont pris en charge dans des endroits où il n'y a pas de Covid. Donc là, il y avait une organisation qui a été mise en place. Et quelle que soit la pathologie, qu'on soit greffé rénal, qu'on soit effectivement insuffisant cardiaque, on se retrouvait dans un pôle dédié au Covid. Donc, c'est une mise en place qui a été faite au départ, qui a été un petit peu difficile, mais qui s'est mise en place de façon assez optimale. Maintenant, il y a beaucoup moins de personnes, effectivement, dans ce service-là, parce que la vague, effectivement, ici, on ne l'a pas eu. Ça, c'était pour la partie, effectivement, CHU. Et puis, il y a la partie privée, enfin libérale, où là aussi, nous, les médecins généralistes, on était effectivement confrontés aux gens qui venaient nous voir en première ligne. Et là aussi, on a mis en place des protocoles pour être sûr qu'effectivement, les patients qui arrivent ne se retrouvent pas effectivement être contaminés par une personne qui était là précédemment ou un petit peu quelques minutes plus tôt. Voilà un petit peu le protocole. Olivier, pour la petite, on ne rentre pas trop dans le privé parce que ce n'est pas non plus le but, mais vous habitez dans un appartement là avec ta femme. Vous êtes dans deux chambres qui sont séparées parce que quand même, voilà, ce sont des conséquences de ce confinement. Et pour faire voir aussi, parce qu'on parle de libération là, du littoral, aujourd'hui, c'est ça, vous êtes dans deux chambres séparées pour éviter la propagation. Oui, on est sur deux chambres séparées. Les enfants sont à part dans notre maison sur Morgat. Donc, du coup, les enfants et les cousins sont confinés, tous ensemble. Et du coup, nous, effectivement, on est tout seuls dans notre appartement. On a la chance d'avoir un appartement avec plusieurs chambres et 2 salles de bain. Et du coup, chacun est dans son coin pour éviter que tous les soirs, potentiellement, ma femme rentrant du travail ou moi, je la contamine ou elle me contamine, en fait. D'accord. Voilà. Et les enfants, on ne les a pas vus pendant 6 semaines. Que de la visio et on les a pas vus en fait. Ouais, donc c'est quand même là, c'est un confinement très très dur. Là, on parle libérer entre guillemets le littoral et on va revenir dessus. Juste une question sur ce confinement. Tu me le disais aussi, il a été quand même extrêmement efficace. Ça, on peut pas nier. Ah non, on peut pas nier. Le confinement a été efficace. Si on n'avait pas eu le confinement, effectivement, je pense que le nombre de décès, on aurait quasiment pu le multiplier par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, quasiment par 10. Quoi. Voilà. On va être à plus de 30 000 décès en ayant 2 régions qui ont été touchées, en ayant confiné. Donc, sans confinement, on peut imaginer le nombre de décès qu'on aurait pu avoir. Quoi. Oui. Le médecin, le père et aussi le vice-président d'un club de voile en Bretagne maintenant à cette question. Est-ce que c'est important aujourd'hui de parler du déconfinement du littoral aujourd'hui au 5 mai avec ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est voilà, est-ce qu'on est dans le bon Oui, alors il y a la question santé effectivement. Alors il y a une double problématique, c'est qu'effectivement la Bretagne n'a pas été touchée véritablement par le Covid, donc on est encore relativement vierge. Et donc, du coup, si les gens viennent avec une infection, potentiellement, ça peut repartir. Voilà. Donc, on n'est pas à l'abri, effectivement, de la fameuse deuxième vague dont on parle, effectivement. Certains disent qu'elle ne viendra pas, elle peut venir. Le Grand Ouest, globalement, ça va de Biarritz à Brest, Saint-Malo, du coup, cette façade ouest n'a pas été touchée par le Covid. Donc, du coup, il faut rester vigilant. Maintenant, après, c'est la question de chaque personne, comment elle gère effectivement, comment elle prend ces mesures de distanciation sociale, comme on dit, quand ils se promènent, qu'ils soient en forêt, qu'ils soient effectivement sur l'eau, et non sur les plages. Alors sur l'eau, effectivement, ça pose un peu moins de problème, mais c'est l'accès à la mer qui pose plus de problème, en fait. Ok. Et sur aussi, on a vu des médecins en fait qui nous disaient que par exemple, il fallait aussi régénérer un peu les métabolismes parce que là, au bout de 2 mois, être beaucoup enfermé et tout ça, ils vantaient quand même pas mal le bien-être ou en tout cas d'être revigoré par l'océan, le sable, des gens qui d'habitude étaient assez actifs, même des vieilles personnes qui normalement vont se baigner 1 fois ou 2, même en hiver parce on est en Bretagne. Voilà, et qui avaient donc eu leur activité arrêtée. Là, ils disaient que s'il était commencé à être temps, vu qu'on était en zone verte, que nos espaces étaient grands, pour que les gens
reprennent un peu goût à la nature et puis se régénèrent, en fait. Voilà. Alors, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours demandé qu'on fasse de l'activité physique, alors pas sportive, mais physique. Donc ça, il faut continuer à le faire, bien évidemment. Maintenant, c'est comment on le fait. C'est une question après de chacun. C'est la distance que l'on peut mettre. C'est surtout ça. Vous faites du vélo tout seul, c'est bien dans un grand espace, ça posera problème, pas de problème. Vous faites dans la même surface du vélo avec 5 ou 6 personnes, ça posera problème. Et quand vous vous promenez, c'est pareil. Quand vous allez sur le bord de mer, quand vous êtes seul ou accompagné de votre mari ou de votre épouse ou de la famille avec laquelle vous vivez ensemble et vous promenez, il n'y a pas de souci. Le risque, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas spécialement sur le bord de mer. C'est quand on laisse les gens effectivement aller sur la plage, et ben du coup qu'ils se retrouvent entre eux, qui discutent entre eux, qui se touchent entre eux, et du coup là ils risquent de contaminer une personne. Prenons l'exemple de 10 surfeurs qui veulent se promener. Ils y vont, ils sont sur la plage, ils sont chacun à distance, pas de problème, et bien au contraire. Le risque, c'est qu'un des surfeurs où ils se réunissent après, ils échangent, ils discutent, ils sont très proches les uns des autres. Et sur les 10, il y en a un qui est malade, il en contamine 9. Et chacun rentre chez soi, et par derrière, on a recontaminé. Voilà, mais moi j'ai une question, c'est-à-dire que en fait, vous croyez que en fait, l'humanité va devoir en fait ne plus jamais être les uns avec les autres, ou il faut attendre le vaccin. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de vaccin, c'est ça l'idée, ou parce qu'on a tous du mal à comprendre, parce qu'on se dit bon ben ça veut dire qu'on va plus jamais pouvoir se retoucher, ça veut dire qu'on va plus jamais pouvoir se parler. On a parlé d'une distance quand on faisait du sport, carrément de 8 mètres, parce que ce qui sort là, en fait, avec le vent et tout ça, quand on est en plus dans une activité physique. Il fallait vraiment 8 mètres parce que ce que dirait le gouvernement de 1 mètre, 1 mètre 50, c'est même pas vrai. C'est presque dangereux en fait d'être à 1 mètre, 1 mètre 50. Alors vous en pensez quoi, vous, de ça? Alors, 1 mètre, 1 mètre 50, c'est quand on est sur une station statique, effectivement. Après, maintenant, on conseille de mettre le masque parce que là, effectivement, chacun met le masque, effectivement, on réduit considérablement le risque. Après, c'est l'activité sportive, comme on l'a fait. La course à pied, on sait qu'effectivement, il faut un minimum de distance parce que là, avec les postillons et la sueur, il y a une certaine vitesse, on peut les attraper et là, on peut être contaminé. Oui, tout à fait. Donc, c'est toujours sa distance. Pour répondre à votre question, à partir jusqu'à quand, effectivement, on pourra lever complètement le confinement, je pense qu'à un moment donné, le virus, il va finir par s'épuiser quand même. Alors, c'est moi qui en parle, mais c'est pas forcément. Je suis pas un professionnel. On voit différents professionnels qui parlent et qui disent des choses complètement différentes. Donc, j'ai pas envie de trop m'exposer là-dessus. Mais il faut être vigilant. Et je pense que jusqu'à début de septembre, pour moi, ça me paraît être raisonnable de rester vigilant sur les contacts sociaux. D'accord. On partage là, Olivier, hein, c'est ce qui est sur l'écran. On va le partager aussi sur les réseaux sociaux. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez sur le texte qui est à l'écran ou pas les autres intervenants? Oui, très bien. Oui. Donc, ce texte-là, Olivier, ce sont les mesures, les procédures pour le club de Brest-Bretagne Nautisme qui donc, voilà, il y a plusieurs pratiques. Il y a la planche à voile, le stand-up, la voile de compétition. Donc, tout ça, ça a été validé. Le surf, ça a été validé par un médecin. Toi, tu serais confiant d'accueillir maintenant des jeunes, des moins jeunes, un petit peu tous les profils. Juste oui, bien sûr. Donc, il y a des fautes d'orthographe, mais ce n'est pas l'équipe de la Big Make Paddle Cup qui l'a rédigé, parce qu'on est connu pour faire des petites fautes d'orthographe quand très vite on fait des visuels et tout ça. Donc, cette fois, ce n'est pas notre responsabilité, franchement. Non, nous c'est la grille globale qui va être retravaillée après. Je vous ai donné la grille globale qui a été faite. On s'est mis dans la peau, effectivement, d'une maman qui vient déposer un de ses enfants dans le club. Et on veut être sûr que dans le circuit sur sa journée, il n'est pas de bris de risque. Et quand la maman le récupère le soir, mais effectivement, il n'est pas été potentiellement contaminé par le Covid. Voilà. Parce que finalement, notre but, nous, effectivement, c'est de reprendre les activités, même dès le 12 mai, notamment avec les écoles de voile, avec les activités classiques. Et du coup, on anticipe aussi sur l'été. J'espère qu'on pourra effectivement offrir ça aux enfants. Mais effectivement, la possibilité d'aller sur l'eau en juillet et en août. Quoi. OK. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Mais vous, le 11 mai, vous pensez que c'est possible? Ou alors, il faut encore reculer d'une semaine? Ou alors, vraiment, c'est le 1er juin? Votre avis, c'est quoi? Non, à partir du moment où les gens sont respectueux des distances et qu'ils ont bien compris ça, pour moi, le 11 mai, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Okay. Maintenant, c'est une question de personne et de responsabilité des gens.
Voilà, et de civisme, mais de comprendre qu'il faut jouer le jeu si on veut pouvoir au moins profiter de notre liberté, peut-être un Voilà. petit peu encore plus vite, mais voilà, de penser, d'être fraternel en fait, de penser à tout le monde, voilà. Voilà, que tout le monde potentiellement peut être vecteur, même asymptomatique, il peut être vecteur. Donc, quand on va voir quelqu'un, on peut être asymptomatique, donc pas avoir de symptômes, et puis finalement transmettre le virus à quelqu'un. Voilà, c'est ce qui était passé pour quelqu'un de Camaret. Effectivement, elle est venue de la région parisienne, elle a voulu voir effectivement sa mère ou sa grand-mère, ben, elle l'a vue, mais hélas, elle est décédée. Et elle est venue effectivement de la région de l'Oise, et effectivement, elle lui a transmis, et puis hélas, ça s'est mal terminé. Donc, oui, potentiellement, on est tous porteurs de ce virus. Donc, du coup, ça nécessite effectivement d'éviter de transmettre aux autres et éviter effectivement de l'attraper aussi, bien évidemment. Mais à partir du moment où on respecte ça, il n'y a pas de souci. On peut faire du surf, on peut se promener sur la plage, on peut faire du vélo. Si on respecte bien les distanciations, ben, pour moi, il n'y a pas de problème. Ok. Merci beaucoup, Olivier. Je sais que ton temps est compté. Ça nous fait très plaisir de t'avoir revu en tout cas. Et on salue toute l'équipe de Brest-Bretagne Autisme. Est-ce que tu peux nous dire justement, Olivier, qui est l'invité mystère puisqu'il vient d'être révélé à pile 19h? Qui est-il? Je ne sais pas. Bah, il est sur tes écrans. Normalement, tu le vois. Hein. Ah bon? Ouais, non, si je ne vois pas. Ça commence par un B. Alors, on a demandé à Ronan Loas tout à l'heure, il n'a pas su. Non. Il a dit Bruno Le Maire. Ce n'était pas Bruno Le Maire. Qui est venu à Plumeur à une autre époque. Non, je ne sais pas. Tu vois pas? Tu n'es pas ophtalmo, non? Bah, quand même. Non. Mais comment on souhaite la bienvenue à Bilou. Salut Roland. Bonjour Roland. Salut, bonsoir tout le monde. Ah bah, Bonsoir tout le monde. J'ai reconnu Gaël, j'ai vu Gaël quelque part, j'ai vu une fille dans l'équipe de Galles. Ouais. Ah Bah, ouais. moi, je suis une fille aussi. Hein. On dirait pas comme ça, je suis un peu une sirène, mais là, vu que je suis sur Terre parce que je ne peux pas aller dans la mer, et ben, j'ai pas ma nageoire et donc je suis une femme en ce moment. Voilà. Eh ben enchanté Vanessa. J'ai l'image. Vanessa, je te présente donc voilà, Roland, Gaël, Ronan, il y a Jean-Marc, il y a Nicolas, il y a Tanguy. Merci beaucoup de venir partager un petit peu. Tu vois, on a des invités mystères, mais on partage, je pense, ce même terrain qui est la mer, le littoral, l'estran, les sentiers côtiers. Comment ça va? T'es où là, Roland? Moi, je suis dans mon pays bigoudin. Là, je suis un confiné heureux hein, parce que j'ai ma petite vallée, mon ruisseau. Si j'ai pas mon eau salée, j'ai mon eau douce. Donc, et puis voilà ma base de Concarneau. Donc, on télétravaille au max pour rester raisonnable et on fait. Tu prends beaucoup de distance un petit peu là, cette réalité qui n'est pas forcément très positive depuis 10 semaines, ou tu essayes de te déconnecter un petit peu, ou c'est quoi un petit peu le… Écoute, c'est spécial. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai gagné entre guillemets une semaine de confinement. J'étais en mer. On était au Portugal en entraînement, donc quand ça a confiné en France, et on est rentré 8 jours plus tard avec la surprise quand même d'arriver dans un port. Enfin, c'était quand tu confiné en mer, on a l'habitude hein, d'être en petit comité, et puis bim, c'était comme ça. Donc les premiers moments, moi, ça a été très honnêtement parce qu'on avait j'avais pas conscience de tout ça. Ça a été un bonheur intégral d'écouter le silence et d'entendre les bruits de la nature. C'est quand même des moments hyper rares, quoi, et dont malheureusement, je pense qu'il faut profiter, hein, même si effectivement les moments sont douloureux, terribles, durs, et c'est pas fini, mais c'est quand même dans nos vies communes, c'est des moments tellement rares. Donc voilà, et puis après, il y a le côté, la vie continue, il y a le boulot, etc. Il y a ces relations sociales qui sont très bizarres, quoi. Enfin, je pense que hein, j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça. C'est on n'est pas né pour. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose, mais c'est les réseaux, c'est pas de la relation. Et donc, ça nous manque tous. Ça nous manque tous dans le cadre du boulot. Ça nous manque dans le cadre affectif. C'est compliqué de garder la niaque. Je crois qu'on a. Enfin, moi, en tous les cas, c'est le cas. Même si j'adore la nature et je suis très bien dedans, je sais bien que je peux pas me couper des autres. Donc, dans les relations de boulot et tout ça, tout est à construire, quoi. Donc, c'est compliqué. Et le rapport avec la mer, le rivage, le fait, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de cette réouverture du littoral, de rendons-nous la mer, libérons nos plages, enfin bon, toute cette espèce de
de front du bord de mer qui s'est levé là ces derniers temps, face à une interdiction, quoi. Ouais, voilà, face à une interdiction. Bon, moi, personnellement, si tu veux, quand pas mon bleu, je veux du vert. Donc, j'alterne toujours. D'abord, je trouve qu'on a une chance exceptionnelle, même si on est privé de nos plages. Là, aujourd'hui, on vit quand même tous dans des coins où si c'est pas du vert, c'est du bleu. En breton, ça, c'est le glaze, hein, c'est le même terme. Donc, il faut savoir quand même profiter de ce qu'on a avant de revendiquer absolument ce qu'on n'a pas. C'est du court terme. Bon, maintenant, on est entièrement d'accord que dans un confinement où on va théoriquement être autorisé à se déplacer à 100 km de chez nous, si les 100 km côté ouest, c'est 200 mètres, c'est la plage, c'est un peu con de ne pas pouvoir y aller. Donc, on est entièrement d'accord sur… il faut quand même remettre des églises au milieu du village, ramener le bon sens là-dedans. Et je peux évidemment comprendre qu'il y a des gens qui sont moins gâtés que moi et qui habitent près d'ici et pour qui la seule récréation, c'est d'aller sur la grève, sur la plage, voilà, juste respirer l'air, quoi. Oui, parce qu'il y a des gens aussi, on oublie, parce que nous, on est très proche de la mer, mais il y a aussi pas mal de gens qui, en fait, ils habitent à 10 km, 15 km. Donc, eux, ils n'ont vraiment pas vu la mer, alors qu'ils y allaient tous les jours se balader et tout ça. Donc, c'est vrai que il y a des situations qui sont très complexes. Oui, bien sûr, c'est très complexe. Il y a aucune raison objectivement d'aller jouer avec du virus sur la… On est autorisé d'aller dans un supermarché tous les jours, quoi. C'est complètement crétin, c'est vrai. Ouais, ça, c'est ce qui revient. Et alors, donc, Bilou, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas, bon, tu as gagné la route du Rhum plusieurs fois, deux fois, je crois. Bon, bref, tu es un grand skipper, un grand marin, mais tu es aussi conseiller régional, je crois, en tout cas. Voilà. Alors, est-ce que tu sais un peu quelle est la position de la région Tu as des news ou voilà, petite question. Écoute, oui, je pense que la position de la région, elle est claire. Et puis, pas pour ceux qui l'ont vu, en tous les cas, je sais que Loïc Chenet, tu m'entends plus? Ouais, il y a eu un petit coup, il faut que tu on avait dit, Vanessa, si c'était des questions politiques, ça a coupé automatiquement au niveau du réseau. C'est pas une question politique, c'est de comprendre la région Bretagne, quelle est sa position par rapport à la privation des Bretons de l'océan et de la mer, quand même. Donc, je ne sais pas si c'est politique, mais bref, je crois que toutes les couleurs se rejoignent un peu là-dessus. Bon, bref, voilà. Non, mais alors, rien et tout est politique. Hein, donc, mais en l'occurrence, pour ceux qui ne l'ont pas entendu ou vu, je pense que Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, il est quand même bien monté au front l'été dernier sur ce principe-là, en fait, d'intelligence et de bon sens, de dire attendez, grosso modo, je reprendrai pas ses paroles, mais c'est de dire au gouvernement ou au pouvoir public, attendez, il y a des gens en local qui savent gérer des situations, faites-leur confiance, quoi. En l'occurrence, il pousse à ce que les maires de localité prennent des décisions avec la population locale. Ça me paraît tout à fait… et que la région est vraiment, je crois, sur cette chaîne-là. Il y a le local, ensuite il y a le territorial qui est la région et qui peut, en tous les cas, être certainement un et de forte opposition super intéressant dans l'avenir par rapport à une nation, parce que tout est différent. Et évidemment que c'est pas la plage de… ça a un petit peu coupé, j'ai l'impression. Ça coupe pas, je dis trop de bêtises, c'est ça, le réseau je crois que tu bouges un peu supporte trop, pas. Tu vas bien focus sur quand tu parles. D'accord. On le refait? On le refait. Non, mais je pense que j'ai tout dit. Hein. Je crois que la région Bretagne, hier, on avait une conf call avec l'ensemble de la majorité des parties prenantes. Tout le monde est sur cette longueur d'onde-là, quoi. Et c'est le cas de le dire, la longueur d'onde. Mais oui, évidemment, la logique, c'est que les territoires, c'est que chacun, collégialement, dans son petit coin, prenne la bonne décision. Et en l'occurrence, dans des moments comme ceux-ci, où plus que jamais, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, OK pour faire des pas en avant. S'il faut faire des pas en arrière, on les fera, quoi. Mais faisons-le collectivement.
Très Ok, bien. bah super, Bilou, tu étais le super invité mystère de ce soir et tu as très bien rempli ce rôle. Ah, merci. Donc, on repasse sur Gaël, peut-être. Donc, Gaël, Merci, Roland. voilà, Ah, juridiquement, qu'est-ce que il y a des choses qui peuvent être faites ou alors vu que l'Assemblée là nous a dit niet, 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 on peut plus rien faire parce que moi juste donc le chant des sirènes, c'est juste que donc on entend comme ça au large la vague qui monte, qui monte, qui monte. Il y a des actions, voilà, les gens appellent à des actions, ça c'est la vérité, à partir du 11 mai. Alors qu'est-ce qu'on fait est-ce que encore, voilà, est-ce que la conciliation est encore, est-ce qu'on va y arriver de manière, voilà, conciliante? C'est ma question. La première chose, c'est déjà il faut déjà qu'on ait une situation sanitaire qui est stabilisée et qui ne se dégrade pas dans la période. Et ça peut bouger du jour au lendemain, on va dire. En 2-3 jours, ça peut bouger. Moi, j'ai eu mon médecin ce matin pour me qualifier un certain nombre d'informations. On sait qu'on a un début de cluster à Paimpol, par exemple, il faut le savoir. S'il y a un début de cluster à Paimpol, on est en station balnéaire, ça peut un peu compliquer la vie des Paimpolais, par exemple. Et en effet, la mise sous cloche, elle peut revenir beaucoup plus vite. S'il y a un cluster, est-ce qu'il y aura du déconfinement? C'est pas sûr. Ailleurs, pour l'instant, on est vert. Donc, c'est très bien, tout va bien. En même temps, notre président Région Bretagne nous a dit une chose, c'est que ce qui est important, c'était que les 4 départements soient au vert, déjà. Et deuxièmement, il y a eu quelque chose pour compléter un peu ce que disait Bilou, c'est que ce qui est important pour les gens aujourd'hui, c'est d'aller chercher la cohésion. On est déjà très divisé, on ne peut plus sortir, on est déjà privé d'un certain nombre de droits. Et moi, je voudrais dire un petit truc sur, voilà, le 11. Le 11, oui, il y a besoin de se mobiliser. Alors, on ne sait pas comment, nous, on va peut-être aller dans notre parc. On a un tout petit parc. On a des grandes plages, mais on a un tout petit parc. Donc, il y a un moment où aller avec sa planche de surf dans le petit parc, ça peut être assez montrer l'absurdité des choses. Ouais, mais est-ce que ça va pas du coup, par exemple, si on nous dit qu'il ne faut pas éviter de se rassembler, Non, qu'on non, va dans mais un petit parc non, et il qu'on faut, n'est pas très loin les uns des autres, c'est il peut-être faut un peu pas. dangereux, alors qu'une grande chaîne le long de la côte qui relierait tous les peuples, peut-être que c'est plus. Ça peut C'est être des ça, si tu idées, veux. c'est les gens, c'est ça qui circule en ce moment. Hein, mais bon. C'est pas le maire de Plouguerneau à côté de ça, lui, il a décidé que de toute façon, le 11 mai, il serait sur la plage, sauf qu'il est maire. Donc, il est maire, il peut prendre de toute façon sa responsabilité de maire, poser un décret et en effet être dans une certaine désobéissance civile. Un groupe de citoyens ou un élu régional qui n'est pas en responsabilité sur ces questions-là aura plus de mal et sera certainement plus en difficulté de prendre une responsabilité qui ne lui incombe pas. Puisque le duo, on est bien sur un duo entre le maire et le préfet, avec si possible une coordination entre les différents maires du littoral, parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir une plage ou des plages sur un territoire et d'avoir sur 100 km l'ensemble des habitants qui viennent sur la même plage et qui créent derrière de la surfréquentation et des difficultés derrière de risques sanitaires. Donc, il faut bien que les choses soient coordonnées entre les différents territoires avec une logique territoriale et si possible à l'échelle de la Bretagne. C'est un petit peu ce qu'on se disait hier. Et nous, on a un outil à la région Bretagne, c'est ce qu'on appelle la conférence territoriale de l'action publique qui permet de réunir l'ensemble des exécutifs bretons pour se mettre d'accord sur un certain système et la question des plages pourrait rentrer dans ce système-là, en tout cas que la question soit discutée. Mais ça se fera que mi-mai. Donc, si ça se fait que mi-mai, et on ne peut pas mettre d'accord un certain nombre d'élus en prenant des décisions qui sont tous sur leur territoire, en claquant des doigts et en 3 jours. Ça ne marche pas comme ça, la décision publique. Et il y a des conseils municipaux qui doivent se réunir. Vous savez dans quel état sont nos conseils municipaux actuellement, un peu entre deux. Ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas, ça demande en tout cas un petit peu de temps. Donc après, moi, je ne suis pas pour la désobéissance. Une semaine encore à attendre, mais avec peut-être quand même peut-être quelques aménagements pour les sentiers, les marais, ce genre de choses, je ne sais pas, non? Il faut regarder, de toute façon, déjà, si les maires sont partants, déjà les maires, est-ce qu'ils sont dans la boucle, est-ce qu'ils ne sont pas dans la boucle, est-ce qu'ils sont à la manœuvre ou pas? Nous, on a un maire sur notre territoire, mais en tout, on a 10 maires, parce qu'on a 10 maires dans notre communauté de communes. L'ensemble des maires ont un bout de littoral, sauf celui de Pont-de-Buis. Donc, il faut coordonner déjà 10 maires. Pour avoir, et chaque maire, c'est le pouvoir de police aujourd'hui qui est invoqué chez le maire, qui travaille avec le préfet. Est-ce que le maire a une responsabilité légale? J'arrête pas de poser cette question, mais bien sûr, il a un pouvoir de police et il peut poser un décret sur son territoire. La contamination du fait qu'il ait demandé à aller sur la plage. Tout à l'heure, il nous a répondu non. Le maire de Plomeur, Ronan, nous a répondu non, et donc ça, c'est confirmé, ça.
bah, il peut prendre un décret, après il engage sa responsabilité et la responsabilité de son conseil municipal. Mais ensuite, si vous voulez, s'il ouvre lui-même uniquement et qu'il décide de le faire, il prend un risque aussi, si ce n'est pas coordonné avec les autres, en effet, des risques sous-jacents, en effet, d'attirer sur sa plage un certain nombre de personnes qui n'auraient pas d'habitude, donc d'avoir une maîtrise du risque qui est un petit peu plus difficile. Et donc, je ne suis pas sûre qu'ils iront dans ce sens-là, parce que ce n'est pas si simple. Donc, la coordination, elle est extrêmement importante. Et ça, il faut laisser le travail politique se faire aussi, parce que ce n'est pas la même chose. Voilà. Et après, nous, on a une chose aussi, c'est que quand on parle de cohésion, pour nous, on n'est pas parti sur la plage dynamique. Et vous savez pourquoi on n'est pas parti sur la plage dynamique? Parce que nous, les 3 collectifs qui se sont mis à travailler, c'est la Ligue des droits de l'homme, c'est un collectif de transition, c'est un collectif de bien vivre en presqu'île de Crozon-Maritime, celui dont je vous parlais tout à l'heure, et que l'angle, il est d'abord citoyen. Et que si on regarde, par exemple, la communauté des gens de glisse sur notre territoire, ça va représenter, 10-15% de la population. Et aujourd'hui, quand tout le monde est confiné, quand il y a des gens qui dépriment de partout, il y a plein d'usages sur la plage, mais quelqu'un qui a l'habitude d'aller lire un livre sur la plage, c'est aussi quelqu'un qui est privé aujourd'hui de quelque chose où il s'oxygène, qui est ressourçant, etc., et dont il a aussi besoin, puisqu'on a un usage quotidien, nous, les gens du bord de mer, qu'on soit surfeur ou qu'on soit sportif ou qu'on ne le soit pas. On a cet usage du quotidien et on est aussi privé de liberté. Donc, vous imaginez quelqu'un, je prends Saint-Malo par exemple, qui est confiné confiné dans ses remparts, qui n'a pas le droit d'aller sur les remparts, qui n'a pas le droit d'aller sur les plages. Et puis, le 3 mai, il va voir un kite et puis hop, un gars qui nage et qui va se dire, mais voilà. Et il va apprendre finalement, ou il aura peut-être su un petit peu avant, que lui, il n'a pas le droit d'y aller, ou qu'il peut y aller, mais qu'il ne peut pas s'asseoir. Le concept de la plage dynamique, c'est quand même que c'est l'accès à la plage pour tous. C'est-à-dire que les gens sont handicapés, vieux et tout ça, sauf qu'en fait, dans un premier temps, l'idée, ce serait d'éviter que les gens soient autorisés, oui, à s'asseoir trop longtemps, mais si c'est une vieille dame, elle a quand même le droit de s'asseoir. Je sais pas. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que qu'on soit vieille dame ou pas vieille dame, si vous asseyez sur un banc, vous prenez vos 135 € d'amende. Oui, donc, pour l'instant. Oui. Ouais, bien sûr. Oui, et le déconfinement ne va pas régler la question des espaces interdits où il n'y a pas le droit de s'asseoir. Donc, attendez, Ronan, vous vouliez ajouter un commentaire? Oui, c'était juste pour rebondir qu'il faut que toutes les communes bougent de la même manière sur le littoral. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire dans le Morbihan, parce que c'est sûr qu'il ne faut pas faire d'appel d'air chez nous, mais il faut éviter que le 11 mai, il y ait un effet de désobéissance où les gens se disent « je ne comprends pas pourquoi on me met une règle sur mon territoire à tel endroit, et si je dois m'agglutiner dans une supérette, il y a moins de risques ». Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on ait une vraie compréhension de où est le risque là-dessus. C'est-à-dire que si l'État nous dit qu'il y a un risque, on comprend. Sauf qu'il n'y a aucune explication en ce moment. Et c'est vrai que c'est ce qui est extrêmement agaçant pour les élus locaux comme pour les citoyens. Et donc là, c'est-à-dire que c'est les maires qui vont s'organiser entre eux, ou vous appelez en fait les citoyens à envoyer des mails aux maires ou, Il y avait une lettre, Vanessa, je ne sais pas si vous la voyez sur votre écran. On a écrit un protocole. Ouais. On a écrit un protocole, on a écrit une lettre qu'on a envoyée. Alors la lettre, en fait, elle dit quoi? Elle sensibilise notre maire, elle argumente pour la réouverture des plages pour tous, mais avec une gestion coordonnée des usages, avec une charte de citoyens qui engagera peut-être à rester 2 heures sur la plage et pas plus. Mais vraiment, on est sur tous les usages. On n'a pas exclu l'habitant qui n'est pas sportif. On a pris tout le monde. Parce qu'il ne faut pas rajouter de la division. Plus, hein. Comment? La plage dynamique non plus. Donc, ça veut dire qu'il va y a différents protocoles qui pourraient être appliqués. Oui, mais avec des outils qui peuvent être différents. Et après, nous, on a des plages, par exemple, qui sont interdites à la baignade. Donc, de toute façon, où la question de l'activité sportive du surf, par exemple, elle est de toute façon extrêmement simple sur une plage interdite à la baignade, où il y a finalement que des sportifs. Et après, on a des problèmes de surfréquentation sur les parkings. On ne peut pas se dire, tac, 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 on crée le machin, mais on a de la surfréquentation et on a une prise de risque. Donc, il faut qu'on regarde point par point. Et ce qu'on a proposé, c'est qu'on propose demain à notre maire. Là, on est en train de faire signer la lettre qui propose ce protocole. Donc, charte d'engagement citoyenne. Deuxièmement, organisation, cartographie, mais on pourra utiliser les mêmes outils. Mais nous, on veut une cartographie dynamique, puisqu'on a des habitants qui vont remonter. Qu'est-ce qu'on fait sur telle plage? C'est quoi les points chauds? Est-ce qu'on a des nœuds, voilà, etc. ça, exactement. Là, on est parti là-dessus. Ça, c'est et on partage. Qui a été fait par le collectif Terre et Mer, parce que ce sont les premiers à avoir fait leur grande carte. Et ça, c'était une super idée. Et c'est super. Alors, on va mutualiser.
excuse-moi Gaël, à chaque commune, avec les horaires d'influence, les jours qui risquent peut-être de poser problème, et voilà. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Il y a vraiment eu un boulot collectif. Ok. En tout cas. Eh ben, justement, Vanessa, on les a avec nous, Gaël, parce qu'ils viennent d'arriver. On salue Ronan. On vient de me dire aussi qu'il fallait partir sur un autre conseil. Merci beaucoup, Ronan Loas. Gaël, rapidement, et puis je passe avec. Je finis. Pardon. Au revoir. Chaque Gaël, lettre. je passe rapidement avec Terre et Mer après. Chaque lettre, derrière, elle est signée, chaque référent local va l'envoyer à son propre maire. Et certains ont aussi envoyé la lettre directement au maire pour que justement ils prennent conscience du nombre de personnes qui en effet réclament le droit de ne pas n'aller que sur le bitume ou que dans les centres commerciaux, alors que l'espace réparti en effet apporte des solutions sanitaires de toute façon beaucoup plus importantes qu'en étant… voilà. Gaël, nous, cette lettre, on l'aura aussi sur notre site internet, on la met directement. Donc, utilisez-la, partagez-la. Ça, c'est le but un petit peu de nos documents, de nos démarches. Vous avez des documents à votre disposition. Vous pouvez les modifier aussi en fonction, bien sûr, des territoires. Donc, les citoyens peuvent envoyer cette lettre, par exemple, au maire en disant voilà, moi, j'aimerais bien aller à la plage et envoyer par mail, par exemple, à leur maire. Ça, c'est possible. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que le maire accepte de travailler avec les usagers pour justement être dans une démarche d'intelligence collective, venir renforcer finalement les moyens qu'il a aujourd'hui et le temps de travail des agents ou les élus qui sont déjà très préoccupés sur l'ouverture des écoles. Et je pense que ça, c'est peut-être pas très bon que l'envie de repartir à la mer le même jour que l'ouverture des écoles, ça peut peut-être à un moment être difficile pour eux à gérer, mais qui s'appuie sur la démarche ascendante. Et je voulais juste dire une petite chose pour conclure. Je voulais dire que il n'est pas possible que l'aide règle qui ne tient sur rien. Nous, on a accepté d'être confinés et de ne pas aller sur les espaces naturels parce que les hôpitaux étaient engorgés, parce qu'il fallait qu'on puisse réquisitionner. On ne voulait pas réquisitionner finalement l'hélicoptère si jamais il y avait un accident, si jamais il y avait et qu'il fallait le maintenir pour les soins. Mais aujourd'hui, quand on est en zone verte, ça tient plus. Et derrière, il y a une question politique. Et moi, je voudrais quand même le dire. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de la question politique. On ne peut pas cloisonner Paris. On ne peut pas cloisonner Paris. Politiquement, aujourd'hui, il va falloir cloisonner Paris. Donc, il faudrait qu'il y ait un courage politique aujourd'hui de dire, bah oui, peut-être que les personnes en zone rouge, ce n'est pas Paris, c'est tout le monde en zone rouge, eh bien, vous allez sans doute, tant que vous n'êtes pas en zone verte, être contraint à rester dans la zone rouge. Sauf que ça, politiquement, le gouvernement ne le portera pas. Bah non, Gaël, nous, on est là pour la cohésion, et puis là, on est en train de faire un… Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous savez, les résidents secondaires, ils sont déjà là et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de nouveaux cas. Ça veut dire que si on met le protocole en place, si on met cette charte où chacun s'engage à respecter un certain nombre de règles, eh ben, ça peut très, très bien marcher. Voilà. Eh ben, on va voir ça avec Tanguy. Merci beaucoup, Gaël. Tanguy, là, on revient au nord de Brest. Ça va, Tanguy? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Est-ce que tu es complètement d'accord avec les interventions avant ou Oui, et pas forcément surtout. Mais ok. La seule chose à apporter aussi, Christophe, parce qu'on parlait de la responsabilité des maires. Ouais. Je suis ministre de la mer à Logona, comme tu sais bien. Il faut savoir que la responsabilité du littoral, jusqu'à la zone des Grandes Marais, c'est le DPM et c'est le préfet maritime qui décide. Donc le maire n'est pas le seul à décider de l'accessibilité des plages. Et le préfet maritime, il a un gros pouvoir là-dessus. Ok, Tanguy, juste une petite présentation parce que tu as fait plusieurs interventions. Chef d'entreprise, Foil & Co, ça c'est dans le Finistère. Vous êtes dans la fabrication de foils, de planches de Alors, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est un foil, donc il faudrait peut-être leur expliquer. C'est le nouveau sport à la mode dans la glisse, mais les gens ne savent pas, juste vite fait. Les gens ne savent pas ce que c'est un foil, c'est vrai. Un foil, c'est comme un grand aileron qui permet d'aller plus vite et de ne pas faire de bruit. Gaël, pour ne pas déranger la faune, la flore et tout, on peut y aller en silence. Un petit peu en espion pour ne pas se faire choper par la gendarmerie si on va rider justement quand c'est interdit. Bien sûr que non. Mais on a bien sûr une superbe entreprise en France et en Bretagne qui devient très très populaire. Il y a pas mal de foils et puis voilà, c'est un métier, c'est des gens qui y travaillent. Mais derrière, il y a aussi le collectif qui a été créé de la terre à la mer et qui a tout de suite rencontré un vif succès, Tanguy. Oui, parce que là, je pense que fin de journée, on sera 12 000 personnes sur ce collectif. Donc, on récolte des idées à droite et à gauche pour proposer une réouverture du littoral ou l'accès au littoral dès le 11 mai. Ok. Combien de membres là aujourd'hui? Parce que c'est impressionnant. Et puis après, on va attaquer sur votre synthèse, votre protocole. Là, vous êtes à combien quand je parle de succès?
Là, on doit être à 11 600 membres, je pense, en quelques jours. Hein. Ouais, et tout le monde du même avis? Tout le monde est d'accord avec la même idée ou Non, on n'est pas des moutons. Hein. La plupart des gens viennent de Bretagne. Hein. Je regardais un peu les stats d'où ça venait. Non, tout le monde n'est pas d'accord. C'est assez vif. Il y a des échanges assez vifs, heureusement. Hein. C'est un échantillon français. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est que on sent que les gens ont besoin de sortir et que la cocotte minute, comme disait Anne Kéméré, est en train de monter un petit peu. Donc, il va être temps de faire quelque chose, de nous montrer de la bonne volonté, parce qu'on se rend compte que ça ferait du bien à tout le monde d'aller faire un tour sur l'eau. Ok, donc vous, en fait, question document, vous en êtes où? On a vu ta super carte et ça, c'est super parce que ça va être l'outil formidable, je pense, à appliquer et hyper facile à appliquer aussi par les communes. Autre document, vous avez autre chose? Ouais, on est en train de bosser sur différents documents. On avait aussi préparé une lettre à un moment donné, mais finalement, la lettre aux élus bretons, on se rend compte qu'il y a peu d'élus qui sont contre l'accès au littoral, hein, où il faudrait nous les trouver ou nous les citer éventuellement, si on a quelques-uns qui sont assez réfractaires. Mais la plupart des élus, en tout cas dans le Finistère, sont quand même pour l'accessibilité au littoral. On voit qu'il n'y a pas trop de soucis. Nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de démontrer qu'un collectif, on peut trouver des idées, des solutions éventuellement qu'on peut apporter à ces gens-là. Cette carto qu'on a fait, c'était voir si à un moment donné, il y avait des points rouges ou des points noirs. On peut la voir, cette carte? Est-ce qu'on peut la voir? C'est Christophe qui a la manip ou pas? Ouais, j'ai complètement bugué, excusez-moi. Techniquement, je suis zéro, Gaël. Il ne faut vraiment pas me prendre en service parce que je lui technique. envoie des messages en même temps et du coup, je le désarçonne à chaque fois parce qu'on ne peut pas blaguer en même temps. Bon, bref. Nina, si quelqu'un t'entend, elle peut me l'envoyer par mail. Ou si tu veux, attends, hop, si je partage l'écran. Ouais, parce que tu l'avais l'autre fois, Tanguy. Ouais. Ah, mais super, ça va fonctionner. Vous me dites quand vous voyez l'écran? Ça va arriver. Moi, je la vois, mais je la connais. Moi, je ne l'ai pas encore. Ça y est. C'est parti. Il ne faudra peut-être pas trop la faire bouger. Tu peux zoomer un petit peu pour faire voir ton point. Je vais dézoomer. Quand même le principe. C'est-à-dire que là, on a eu des contributions. Nos copains des Côtes d'Armor sont un petit peu à la bourre, nos copains du Morbihan aussi, mais on a des gens de terrain, donc des gens qui connaissent parfaitement les spots. Même la Vendée, voilà, ça commence à être rempli, du côté de Saint-Malo aussi. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de voir un peu où est-ce qu'on peut avoir des points, notamment à terre. Hein, on va dire c'est à terre que ça se pose, parce qu'en mer, il n'y a aucun souci. Où est-ce qu'il peut y avoir des points rouges dans la proximité des gens, notamment sur les parkings, sur ces choses-là. On voit que c'est vraiment lié à certaines activités. Il y a certaines activités qui ne posent aucun souci. L'accès sur le sentier littoral, on n'a jamais vu d'embouteillage sur le sentier littoral, on peut se balader sans problème. La pêche à pied ne posera pas de problème, parce que de toute façon, dans un premier temps, il n'y a pas de grande marée. Il faut dire que toutes ces hypothèses-là ont été faites dans le contexte de la plage dynamique, sur lequel nous, on s'appuie également, parce qu'on pense que c'est une bonne chose dans un premier temps. Et en fait, les activités qui vont poser le plus de problèmes, ce sont les activités liées à la météo et à la marée, notamment le surf, parce que les gens ont tendance à se concentrer en un même point, à un même moment, puis en plus, c'est là où il y a le plus grand nombre de pratiquants dans notre région. Ceci étant, il y a des hypothèses à faire. Si les 100 km sont respectés, il y a des endroits, je prends par exemple la baie des Trépassés, qui seront quand même beaucoup moins, où il y aura quand même beaucoup moins de gens à venir jusqu'à là-bas. Donc même les hypothèses qu'on fait quand on parle de saturation, ce sont vraiment les pires hypothèses. Mais le gros avantage, les points où on peut estimer, on peut présager une saturation, ce sont des endroits très sollicités. Donc il y a souvent des clubs, des associations. Et je pense qu'il est possible, on voyait par exemple, alors de l'autre côté, l'autre plumeur, c'était du côté de la Torche, donc il y a quand même pas mal de clubs là-bas, et je pense que les gens arriveront à trouver des solutions, éventuellement s'il y a besoin de mettre une régulation en place sur ces endroits-là. Est-ce que ces outils… Ils sont endormis ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là à Quiberon? Moi, j'étais faire du surf l'année dernière. Mais Vanessa, à Quiberon, c'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert depuis longtemps. Il y a l'accès à la Thalasso et tout. Il y a des vagues à Quiberon? Il y a tous les copains parisiens de Gaël Ouigourou.
Non, mais oui, mais justement, on est en train de regarder ça, mais en fait, on s'appuie sur des gens qui sont vraiment sur les coins parce que cette notion de saturation, on la prend par exemple aux capacités de parking, aux capacités maximum qu'on peut retrouver sur l'eau. Donc, c'est vraiment un travail, entre guillemets, vraiment appuyé. Ce n'est pas seulement au pifomètre qu'on fait cette chose-là. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens, Tanguy, il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, ces actions, ces discussions, ces protocoles, ces lettres, ça ne sert à rien. Faut aller, tu le vois, étant élu et ayant communiqué avec beaucoup d'élus, et nous ayant communiqué aussi avec beaucoup d'élus sur nos lives, ça fait quand même avancer la chose, ça fait avancer la discussion. C'est pas vain, on n'a pas un passe-temps parce qu'on n'a rien d'autre à faire là. Ouais, alors oui, non, parce qu'on a beaucoup de choses à faire à côté, donc voilà. Non, ça ne sert pas à rien. Ça pourra probablement servir, comme disait le président de BBM tout à l'heure, qui est médecin. Le virus, il va falloir apprendre à vivre avec. C'est pas tout de suite que ça va s'arrêter. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on trouve tous des solutions, en espérant qu'on trouve un vaccin ou que ça s'améliore beaucoup plus rapidement que prévu. Mais bon, il va falloir apprendre à vivre. Donc c'est pas demain que ça va s'arrêter. Donc ces cartes-là, on ne le fait pas pour le plaisir. Je ne suis pas passionné de cartographie sur Google Maps. Enfin, je sais que toi, Christophe, tu l'es, mais pas moi. Mais voilà, donc, mais on le fait à but. Bon, maintenant, parfois, ça fait un peu. On se rend compte qu'il y a peu de problèmes, en fait. Il y a peu d'endroits à problème, si on peut considérer ça comme des problèmes. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce qu'on a même maintenant, aujourd'hui, sur notre collectif, des députés comme Marc Le Fur qui postent directement sur notre collectif certaines choses et qui défendent avec brio nos pensées et notre mouvement. Donc ça, je les félicite, ceux qui montent au créneau, les élus. D'ailleurs, on les a élus pour ça, d'ailleurs, pour qu'ils montent au créneau, pour défendre nos droits et pour défendre nos intérêts, tout cela. Aujourd'hui, on voit que le principal problème, c'est cette règle des 100 km, parce qu'ils ont peur qu'il y ait un afflux massif sur nos littoraux. Je trouve que ce serait une chance d'ouvrir le littoral dès le 11 mai, pour être très clair, parce que ça permettrait déjà d'avoir une espèce d'expérience tampon. Et puis si ça ne marche pas, eh ben, on arrêtera. Voilà. Donc il faut que les gens se responsabilisent. Et si ça ne marche pas, s'il y a trop d'abus, s'il y a trop de monde, si tout le monde se touche beaucoup trop, et que voilà, ça partira en sucette et il faudra passer à autre chose. Et je pense qu'il faut l'essayer. Donc c'est une chance de pouvoir ouvrir ça dans un moment, genre avec seulement les gens du territoire. Et après, si ça marche bien, ce serait une bonne expérience pour l'offrir aux touristes et à tous les gens qui vont venir profiter de notre littoral cet été. Il faut quand même s'imaginer que je pense qu'il y a peu de gens qui vont bouger à l'étranger. Les frontières européennes, on va voir comment elles vont être ouvertes, mais en tout cas les frontières mondiales, ça risque d'être un peu complexe quand même. Donc on a quand même notre région quand même un atout énorme, parce que le littoral, il est immense, il peut accueillir énormément de gens, y compris les gens qui ne viennent pas de notre région. Et il faut se préparer à ça. Et donc il faut se roder, quoi. Il faut qu'on rôde en fait. Comment dire, les méthodes, ou en tout cas ce qu'on a construit là, nous tous ensemble, voir si ça marche, s'adapter, voir quand vraiment il y a des trucs d'affluence. Il ne faut pas. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait mais pourquoi il ne faut pas juste, par exemple, interdire les 3 jours où tout d'un coup il y a un gros week-end. Bon, c'est sûr que si on interdit par exemple le littoral les 3 jours du grand week-end de début juin, c'est sûr qu'il y aura peut-être moins de gens à venir. Après, il y avait des gens qui disaient bah oui, mais est-ce qu'il ne faut pas augmenter voilà. Je pense qu'il faut faire attention aussi à parler d'interdiction. Les gens, on leur interdit de faire plein de choses pendant 2 mois. C'était pour la bonne cause, c'était la volonté des médecins plutôt que des politiques. Il faut le comprendre, ce confinement, ce n'est pas les politiques qui l'ont inventé, ce sont les médecins. Et je pense qu'ils ont eu raison, on a bien vu le témoignage juste avant. Donc voilà, donc maintenant, je pense que les gens sont à peu près intelligents. Il faut faire attention. Donc voilà, les histoires des 100 km, ce n'est pas compliqué. Je pense qu'on sera tous d'accord, si on va aller sur l'eau, de prendre un justificatif de domicile et de dire, voilà, j'habite à moins de 100 km. Si vous avez fait 200 bornes pour aller sur le spot, ou vous avez traversé les régions pour venir sur le spot, et vous vous faites prendre, ce sera votre problème, et vous paierez une amende, et vous partirez dans l'autre sens de l'autre côté. Voilà, ce n'est pas des solutions qui sont complexes à mettre en place. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller foutre des flics sur les routes. Les gendarmes, ils ont encore aller sur le parking. Je pense qu'on acceptera de se faire contrôler parce que c'est comme ça. Et puis, quand ils verront que ça ne posera pas de problème, et il faut aller là-dessus. Maintenant, le souci, c'est que les gens commencent à avoir la cocotte minute, comme on disait, ils en ont un petit peu marre. Déconfiner l'accès au littoral, c'est aussi un problème de santé publique inverse. Ça va faire du bien aux gens. On en parlait, Christophe, l'autre jour, d'un EHPAD situé sur l'Armor-Plage. Je pense que les petits vieux, ils en ont un peu marre de voir la mer depuis la véranda. Ça leur fera le plus grand bien de pouvoir aller faire un tour. Ça nous fera tous un plus grand bien. Aujourd'hui, sur notre collectif, il y a beaucoup de gens qui prônent à des actions, des choses comme ça. On en parlait tout à l'heure avec Gaël.
Nous, on ne se prononce pas dans ce sens-là. En tout cas, on n'est pas pour la désobéissance civile ou désobéissance publique. Il ne faut quand même pas oublier qu'en ce moment, vu ce qui se passe, ce serait quand même ce serait un peu une gabegie de prôner ce genre d'action-là. Maintenant, à partir du 11 mai, c'est clair et net qu'il y a des gens qui vont mettre certaines choses en place et on va avoir du mal à les tenir. En tout cas, nous, ce n'est pas notre rôle. Je ne suis pas le père des 12 000 personnes qui sont sur ce collectif. Donc maintenant, on espère que ça avance. On n'est pas encore le 11, il y a encore des débats, il y a des portes, il va y avoir des ouvertures. J'ai confiance même aux hommes politiques tout là-haut pour qu'ils commencent à raisonner et ils peuvent encore revenir en arrière, espérons qu'ils reviennent en arrière et qu'ils nous autorisent à utiliser de façon intelligente le littoral dès le 11 mai. Eh ben, c'est top. Merci beaucoup, Tanguy, voilà, et puis toute l'équipe du collectif, ces cartes, ces documents. Il y a aussi là des commentaires sur les réseaux sociaux. Feel Good, qui est une personne incontournable dans le monde du wakeboard, qui nous dit voilà, il y a l'application Spotiride aussi, qui fait aussi une cartographie de tous les spots de wakeboard, mais qui fait aussi les spots de surf. Donc, je ne sais pas si Tanguy, tu connaissais cette application aussi. Ils ont déjà un répertoire de tous les spots. Et puis voilà, les gens aussi qui disent, et ça revient régulièrement, que voilà, les gens, à un moment, il faudra suivre des règles. Et Christophe, ce sera une bonne raison pour les gens d'aller découvrir d'autres spots. Il n'y a pas que les spots saturés. C'est vrai que souvent, on se rend compte de la part des riders, mais c'est un peu comme le supermarché. Ils vont tout le temps au même endroit. Mais il y a des multitudes de spots, il y a des multitudes d'endroits pour aller. Et toi, tu pourras quitter Guidel et aller découvrir plein d'autres spots de kite juste à côté. Tu verras, c'est fantastique. Mais moi, j'ai une petite quand même, c'est une grande ouverture, mais ça reste dans le milieu de la glisse. Comment vous pouvez imaginer qu'on peut accepter tout le monde? Et c'est super, moi, j'ai absolument rien contre les gens qui viennent de loin, sauf que la réalité, c'est que les maisons secondaires, elles sont ouvertes. On est déjà dans une population plus importante qu'on était pour les vacances de Pâques. Je ne parle pas de personnes qui sont venues dès le début du fonds de confinement. Donc, la clé où on prend conscience… Attends, je finis. On prend confiance au fait que les gens vont se raisonner eux-mêmes. Je ne suis pas si sûre de ça. Là, on a quand même un risque qu'il va falloir quand même réussir à faire. Et derrière, pourquoi ne pas ouvrir à tous les usages? Qu'est-ce que ça change? Oui, c'est clair, Morgane, on est d'accord aussi. On a mis la plage dynamique, que vous n'avez pas compris que c'est ouvert à tous. Je ne crois pas que c'est pas ouvert à tous. Si tu ne peux pas aller t'asseoir sur une plage et aller prendre un bain, tu exclus toutes les mamies. Les gens peuvent être… Comment dans une famille, tu peux aller faire un sport et derrière, tu expliques à tes gamins qu'eux, ils restent à la maison, dans leur jardin, parce qu'eux, ils ne font pas un sport, donc ils ne peuvent pas aller sur la plage et ils restent avec la nana. Mais ça va créer plein de distorsions. L'égalité, c'est pas ça. Moi, j'ai jamais vu des gamins à la plage qui sont statiques. Moi, les gamins à la plage, ils vont dans l'eau, ils jouent, ils courent. Donc, si on leur explique les règles, c'est quand même autorisé. Quelqu'un qui va se baigner, un ado, il va pas rester, pas forcément sortir en 5 minutes. Non, mais j'ai une petite news là. Alors, attendez. Une petite news. Parce que voilà, à 19h30, on devait être avec Nicolas Le Petite Renard. news. Alors, Nico, vas-y, de Grandville. Il y a une news quelque part. C'est quoi la Dans news? notre. Alors, on t'entend pas. donc, tous les intervenants, visiblement au Sénat. Là, au Sénat, visiblement, le deuxième amendement serait passé aux questions au gouvernement. Donc, bon, ça avance. Le Sénat, je rappelle qu'il a un rôle consultatif. Ce n'est pas ce qui va promulguer la loi, mais voilà, il y a un amendement qui est passé. C'est un deuxième amendement qui, en gros, est pour les sports nautiques, mais pas le premier amendement qui était pour les plages dynamiques. Donc là, visiblement, il y aurait un deuxième amendement. Là, je viens d'avoir le lien d'amendement du Sénat pour les pratiques nautiques sportives. Voilà. Est-ce que tu peux, Nicolas, voilà, on va te présenter en même temps. Nicolas, tu étais avec nous depuis le début avec tes propositions. Tu n'es pas de Bretagne, mais c'est les voisins. C'est pareil, tous les copains. Exactement, c'est juste en face du Mont-Saint-Michel. Voilà. Juste en face du Mont-Saint-Michel. Tanguy, ça y est, ça sent la blague. Du Mont-Saint-Michel, ça fait longtemps qu'on avait parlé du Mont-Saint-Michel. Donc, dis-moi un petit peu où vous en êtes, vous, en Normandie, Nicolas, pour faire, concis. En Normandie, tous les étages ont été faits, c'est-à-dire qu'on a d'abord interpellé nos maires en tant qu'habitants d'un spot, puis après on est passé au député qui a interpellé lui aussi d'autres députés, il y a eu aussi les sénateurs, bien évidemment, il y a eu tous les étages là qui ont été faits, ça remonte, le gouvernement, bien sûr, on est tous au courant, refus.
Et puis, donc là, au Sénat, en suivant tout cela, là, on vient d'apprendre que le deuxième amendement est passé sur les pratiques sportives à la plage, mais pas une plage dynamique. Donc, il va falloir regarder tout ça précisément. Je vous invite à regarder donc, le site du Sénat. Mais je rappelle qu'il a qu'un rôle consultatif, le Sénat. Ce n'est pas encore l'Assemblée nationale et ce n'est pas jeudi. Quoi. Voilà. Ah bah, ils sont partis sur le site, Nico. On voit qu'en fait, tout le monde vient de je ne sais combien de gens, ils sont tous partis sur le site du Sénat. Bah, sympa. Non, je déconne. Non, mais voilà, pour avoir une adhésion forte de la population, je pense qu'en effet, il faut que les lois du déconfinement soient comprises et acceptées par la population. Et on a tous cette incompréhension sur les plages qui est globale. Donc, il faut absolument il faut qu'il y ait cet espace de liberté et de respiration qui sont nos plages, nos grandes plages de la Manche, de Bretagne, qui peuvent en effet, et d'ailleurs, qui peuvent accepter pas mal de monde. Donc, je vous invite à regarder cet amendement. Là, c'est bon. Et sinon, vous avez fait des documents. Alors, eux, ils étaient quand même super parce que nous, quand vous êtes créés, je crois, le même jour ou la veille que nous, là. Voilà. Et je me rappelle, d'ailleurs, je vais faire une petite spéciale dédicace à Sandrine du Manara Club. Manara, oh, j'arrive jamais à le dire, le Manara, les poissons volants. Parce que c'est elle, en fait, qui m'a donné le lien. Elle m'a dit, tiens, regarde, il y a ce groupe, ça peut être intéressant. Et c'est comme ça qu'on a découvert Grandville. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit rien. Eh bien, comme je te disais, on a vite interpellé nos maires pour pouvoir être force de proposition et faire en sorte qu'on puisse tous profiter de la plage. Bien évidemment, nous retourner à l'eau, mais éventuellement aussi tous ceux qui aiment la plage dans son ensemble. Ok, écoute, super alors. Bonne nouvelle ce soir, ça avance au Sénat. Voilà, c'est surtout ça. Ok. Et est-ce que, Nicolas, je ne sais pas si tu m'entends, est-ce que de ton côté, vous avez réussi vraiment à convaincre tout le monde et quasi un petit peu du même avis, ou ça a été séparé, comme tout à l'heure on disait, attendez, mais si c'est pour les sports nautiques, il faut aussi que ce soit pour la baignade. Est-ce qu'il y a du bon sens qui réussit à tirer une conclusion un petit peu? Parce que là, ce qu'il dit le Sénat, c'est bien. Est-ce que les gens sont patients ou les gens se disent mais non, ça crée plus de distorsion Non, on arrive dans l'ensemble à ce que tout le monde ait envie de retrouver la plage, comme je disais, que ce soit les amoureux des sports nautiques, donc sur l'eau, comme ceux qui vont se balader, qui profitent de la plage pour courir, promener son chien, je ne sais quoi. Bref, tout le monde souhaite cette ouverture des grands espaces pour qu'on puisse respirer tous enfin le grand air. Oui, s'il y a de la place dans les forêts, s'il y a de la place, il y a de la place forcément sur nos plages, que ce soit la Normandie, que ce soit la Picardie, je ne sais pas, non, je pense qu'ils sont en zone verte aussi, ou la Bretagne. Ok, et là, vous en êtes où maintenant? Alors, une fois que vous avez passé ces textes-là, vous allez les communiquer et ensuite, on fait une pause, on attend un petit peu et on croise les doigts. Comme je te disais, on attend jeudi parce que là, donc, il y a le temps parlementaire. On a fait tous les étages, comme je te disais. Donc, les mairies, les députés, même le président de région, Hervé Morin, est venu chez nous à Julouville, Grandville, pour voir les plages et a fait un appel. Hervé Morin, donc le président de région de la Normandie, a fait un appel pour une plage dynamique. Tu vois, ça va même jusqu'aux plus hautes instances de la région, Normandie. Et donc, on attend le temps parlementaire et en effet, jeudi soir, on croise les doigts pour que jeudi soir, on ait l'Assemblée nationale qui valide cet amendement qui a été proposé au Sénat, quoi. Voilà. Allez, on y croit, des bonnes ondes, des bonnes vibes. Il faut tous qu'on y croit, pas de pensée négative. On est dans le flux, on est dans la vague, on y croit. Il n'y a aucune raison pour qu'ils refusent ça. Je veux dire, cette décision, elle est injuste, elle n'est pas démocratique, elle est irraisonnée. Et ils vont, ça va bien se passer, mais il faut être… il faut être positif. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin en ce moment. Et en même temps, on a bossé. C'est pas juste you, les petits oiseaux, je suis une sirène et je dis n'importe quoi. Si Christophe dit que j'ai n'importe quoi, mais bon. Ouais, des fois, non, il faut filtrer, quoi. C'est comme tout dans la vie, tu vois. Toi, des fois, il faut faire des filtres aussi, mais bon, allez. Ouais. Bon, je vous laisse. Voilà pour la bonne nouvelle ce soir. Ouais. Merci beaucoup. Ça avance dans le bon sens.
Ok, merci beaucoup. Bon, alors, est-ce que Jean-Marc, est-ce que tu me confirmes qu'on a sur l'écran le protocole sanitaire réouverture des plages? Est-ce que c'est sur l'écran principal? Jean-Marc me dit oui. Ouais, Est-ce ouais, que Gaël, vous le voyez? Ouais. Tanguy, je ne sais pas si. Est-ce que tu vois, Tanguy, aussi ce Ouais. protocole? Bon, Je vois Christophe, mais je vous remercie de votre action. Je vais être obligé de tous vous laisser. Ça roule. Ouais. Et restez safe. Ok. Toi aussi, big up au collectif de la Terre à la mer. Ok, donc on va avoir là, protocole sanitaire, c'est un petit peu, voilà, c'est notre protocole Big May Paddle Cup qu'on a construit avec les intervenants depuis la semaine dernière, avec des gens. Avec Forêt Verte, l'association de la Forêt Fouesnant. Hein, donc, c'est Big May Paddle Cup Forêt Verte. Je ne sais pas où il est, Philippe. Ouais, tiens. Alors, bon, en tout cas, donc, nous, c'est quand même un axe, donc une plage dynamique, mais comme tu vois, hein, c'est pour un accès libre et responsable à nos rivages, aux enfants, aux anciens, aux handicapés, aux sportifs et aux moins sportifs. Les anciens vont quand même pouvoir s'asseoir sur des bancs. Les handicapés, j'espère qu'on ne va pas leur donner des amendes parce qu'ils ne peuvent pas marcher s'ils sont handicapés. Je sais pas, je veux dire, il y a quand même des dispositions, mais l'idée, c'est quand même une grande plage dynamique. Et c'est vrai que nous, on a mis quelques règles, donc pas de. Ouais, peut-être dans un premier temps, ne pas pouvoir bouquiner à la plage. Je suis désolée. Voilà, moi aussi, j'adore bouquiner à la plage. C'est un peu mon bureau, moi, qui est en bigorne, parce que voilà. Donc, mais nous, on a essayé de proposer quelque chose de peut-être un peu directif. Mais voilà, c'était on a beau être cool comme ça, peut-être qu'en fait, on est les pires. Mais bon, Non, allez, mais on y va. Et par contre, voilà, Gaël, juste, est-ce qu'on peut passer à la page suivante, s'il te plaît, Christophe ou Jean-Marc? Voilà, elle est où la première page, en fait? Voilà, donc c'est ça, c'est que le littoral, la plage et les sports nautiques sont nécessaires à la bonne santé physique et à la santé mentale. Hein. Ils sont aussi la base du tissu social et économique de la Bretagne. Pour le déconfinement, il est souhaitable d'appliquer le principe de précaution de manière proportionnée aux risques encourus et de faire preuve de bon sens, quitte à rappeler quelques évidences. Hein, bon, après, la réalité qu'une personne qui se rend à la plage court moins de risques que lorsqu'elle va dans un supermarché ou au bureau. Et là, il y a des gens qui me disent « Bah oui, mais bon, au supermarché, tu vas pour manger, au bureau pour travailler. » Vanessa, je te coupe. Il paraît qu'il y a Philippe qui essaye de rentrer. S'il te plaît, 2 secondes. Non, mais Philippe essaye de rentrer de la Forêt Verte. Il y a des gens qui travaillent à la plage, c'est leur boulot, ok? On vide ça. Et en fait, il y a des gens qui se nourrissent. C'est la pleine saison des araignées. C'est les gens pêchent, les gens mangent. Donc, c'est pas juste you, les petits oiseaux, on veut aller à la plage. C'est toute notre économie et toute notre santé qui est en jeu. Donc, c'est pas rien, c'est pas un caprice. Voilà, je me suis énervée. Est-ce qu'on peut descendre juste un peu? Mais ce que je voulais dire, Gaëlle, c'est que ce présupposé de base montre que cette chose-là doit s'appliquer. C'est sûr que si vous êtes sur une grande plage où il n'y a presque personne, j'espère que quelqu'un pourra s'allonger peut-être sans qu'il y ait un drone ou un contrôle qui lui arrive parce qu'il n'y aura pas de risque. Nous, c'est ce qu'on a dit. C'est pas la question. Proportionner au risque encouru, de faire preuve de bon sens. Par contre, après, on a mis des mesures. Oui, mais Vanessa, ce n'est pas la question. Si tu passes dans la loi le fait que tu n'as pas le droit de t'asseoir sur une plage, je suis désolée, mais elle devient anticonstitutionnelle. Tu ne peux pas appuyer des droits sur la privation de droits d'autres citoyens. Mais pourquoi alors, du coup, dans attention à ne pas verser dans une vision un peu dynamique, c'est un bien commun en Bretagne. Et tous les arguments sont extrêmement vrais, mais ils s'attachent aussi à l'habitant, qu'il soit sportif ou non. Ils sont aussi dans un problème de santé mentale actuellement. Ils sont aussi privés de droits. C'est ce qu'on dit, mais ils sont privés d'usage. L'idée, c'est si le gouvernement a peur de rassemblement, il faut dans un premier temps peut-être se dire bah ouais, je vais pas aller tout de suite lire un bouquin à la plage, mais je vais pouvoir marcher, m'aérer. Nous, c'est pas pour toute la vie ce truc-là, c'est une phase pour 2 semaines. On n'est pas dingue. Non, c'est rien. On parle aujourd'hui d'état sanitaire jusqu'au 24 juillet. Ah oui, non, mais nous, c'est la première phase, Gaëlle. On a dit 3 phases. Ah oui. Comment alors, attendez. Alors, Gaëlle, attendez. On va présenter notre protocole. Attendez, calmez-vous. Vanessa, Gaëlle, je vais m'imposer un petit peu. Voilà. Calmez-vous un petit peu et c'est très bien et c'est très intéressant. Je trouve. Hein. Voilà. Pas trop fort. Allez, vas-y, montre que t'en as, Christophe. Reprends la main. Philippe qui vient de nous rejoindre, on te souhaite la bienvenue de la Forêt Verte qui a aussi aidé et qui a été donc
très riche de propositions. Donc voilà, ce protocole-là qu'on présente actuellement, là c'est la 3e page, rappel des principes gouvernementaux préalables de déconfinement, c'est nous, le travail à notre petite échelle avec les interventions, avec des dizaines d'heures de live, avec des gens qui étaient pas d'accord, plutôt d'accord, qui ont amené leur éclairage en tant qu'experts, en tant que pratiquants, en tant qu'individuels, en tant que collectif, en tant qu'hommes ou femmes politiques. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé sur Begmail au niveau local. Et après, c'est un outil qu'on va laisser à la disposition des uns et des autres si vous pensez en avoir besoin pour aller tous dans le même sens. Bien sûr que ce n'est pas la vérité universelle. Voilà, on est à la 3e page. Philippe, est-ce que tu veux aider à commenter un petit peu la 3e page? On va aller là donc dérouler ce protocole assez rapidement. Et puis... Ok, oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Donc, en fait, on est parti des principes qui sont édictés par le gouvernement pour le déconfinement. Alors, on s'est appuyé sur ce qui a été fait pour l'éducation nationale pour la réouverture des écoles. Et il y a 5 grands principes. Les 5 grands principes, c'est appliquer les gestes barrières, maintenir la distanciation physique. Alors, il s'est marqué distanciation sociale, mais on n'aime pas ce terme-là. Alors, on a mis distanciation physique parce que c'est plus correct à notre avis. La distanciation sociale, on a l'impression que, je ne sais pas, que les prolétaires, les bourgeois n'auront pas le droit d'être dans les mêmes endroits. Exactement. Donc, le 3e principe, c'est limiter au maximum les rassemblements. Le 4e principe, c'est tout ce qui est communication et information. Et le dernier point, c'est tout ce qui concerne le nettoyage et la désinfection des espaces communs. Et en fait, on s'est attaché à décliner ces 5 principes-là dans l'environnement littoral. Donc, comment se traduisent les 5 principes qui sont listés là au niveau du littoral? Alors bon, on va retrouver des choses qui sont similaires partout ailleurs, mais il y a aussi des choses qui sont spécifiques soit au milieu dans lequel on évolue, soit aux pratiques qu'on fait dans ce milieu. Donc, Philippe n'est pas un sportif de la glisse. Philippe est un marcheur, un promeneur. Un mec qui fait de la voile aussi. Hein. Ah bon, pardon. Oh, pardon. Bon, on peut revenir au point précédent. Voilà. Le premier principe, c'est d'appliquer les gestes barrières. Donc, effectivement, de façon adaptée aux usagers du littoral. Et la première chose qu'on met, alors qui n'est pas dans les principes qui ont été publiés pour l'éducation nationale, mais c'est une évidence, mais ça va peut-être mieux en le disant, c'est que si on a de la fièvre ou de la toux, on reste chez soi. Et en particulier, on ne va pas sur la plage ou sur le littoral. Et d'ailleurs, il y a des recommandations qui disent que les personnes qui ont déjà contracté le virus, eh bien, avant de reprendre une activité sportive, on les invite à consulter leur médecin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les points qu'on connaît déjà depuis le début du confinement. Se laver les mains régulièrement, aller au savon si on en a, sinon en utilisant un gel hydroalcoolique. Deuxièmement, on ne se serre plus la main, on ne se fait pas la bise. Quatrièmement, le port du masque. Alors, on sait qu'il y a eu toutes les évolutions, les marches arrière, les 180 degrés sur le port du masque. Mais enfin, bon, tout le monde est d'accord maintenant sur le fait que quand on est dans un lieu public, le port du masque est recommandé, et notamment quand on est dans les lieux fermés. Bon, pour ce qui est du littoral, tous les scientifiques et médecins qu'on a vus nous disent que les risques du fait qu'on est dans un environnement aéré, venté, etc., ces risques sont plus faibles qu'au bureau, que dans un supermarché ou dans les transports en commun. Et puis en plus, pour les sportifs, clairement, les médecins nous disent que le port du masque n'est pas recommandé parce qu'on ne peut pas respirer quand on a un masque. Donc, il ne faut pas imposer des choses qui ne sont pas raisonnables. 5e point, et ça c'est mon côté la forêt verte, environnement, ne rien jeter dans la nature, et en particulier ni mouchoir, ni gants, ni masques. C'est quand même une crainte qu'on a de voir des masques se retrouver dans la nature avec le risque d'avoir des particules contaminées. Et puis, dernier point, il y a des pratiques sportives qui ont des spécificités, et donc on demande aux sportifs de ces disciplines-là d'appliquer les gestes barrières qui sont définis par leur fédération. Alors, je sais que, par exemple, que la Fédération française de voile a publié une charte pour le déconfinement, pour la pratique de la voile, en présence du virus. Voilà, on peut passer au… Ouais, alors… Allez, on avance un petit peu.
Ouais, alors On distanciation va pas tout physique. faire, là, c'est l'idée, c'est de montrer en gros les. Ouais, dans les grandes lignes, Philippe. Alors. Ouais, la distanciation physique, c'est ça qui a l'air de faire le plus peur au gouvernement. Je viens de lire un truc sur Ouest France, là, que la secrétaire d'État comment dire, à la santé vient de dire qu'il était hors de question d'ouvrir les plages avant le 2 juin parce que, je cite, ce sont des espaces difficiles à surveiller et à contrôler. Je cite, fermez les guillemets. Non, Donc, en fait, comme si les gens étaient des délinquants, comme si les gens étaient des Absolument. enfants. Ça fait 2 mois qu'on est confinés, on n'est pas débiles, quoi. Eh oui, je sais bien. Et puis, il y a une chose qu'ils oublient quand même, c'est qu'il y a beaucoup de gens, pour ne pas dire tout le monde, qui a quand même très peur d'attraper cette cochonnerie. Donc, la distanciation physique, on va tous l'appliquer, je dirais, naturellement. Donc, les distances qui ont été prescrites par le ministère des Sports pour les activités, alors pas pour les activités nautiques, puisqu'elles sont toujours interdites, mais pour les autres, c'est 10 mètres minimum en course à pied ou à vélo, et c'est pour les autres activités de plein air environ un espace de 4 mètres carrés par personne. Voilà, donc si les gens font raisonnable sur la plage, c'est ça, ça reste une plage dynamique. Ouais. Bon, ben, voilà, alors est-ce que ça ne pourrait pas être appliqué après? Bon, bref. Et pour l'instant, les sports collectifs et les sports de contact sont interdits, et ce qui se comprend aussi. Donc, nous, ce qu'on a mis dans notre charte, c'est d'encourager les usagers à maintenir cette distanciation par tous les moyens possibles. Bon, je passe, j'essaye d'accélérer un peu. Ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait envisager, c'est qu'avec les collectivités locales et principalement avec les maires, déterminer quels espaces naturels, les plages, les sentiers, les estrans pourraient être ouverts au public et lesquels, parce qu'ils seraient impropres à garder les distanciations physiques, devraient rester fermés pour raisons sanitaires ou éventuellement pour raisons environnementales. Pourrait se baser aussi. Donc ça, c'est des choses qui pourraient être déléguées. Enfin, on souhaiterait que si cette disposition plaît à notre gouvernement, qu'elle soit déléguée au niveau local aux gens qui connaissent les environnements naturels, qui connaissent les plages, qui connaissent les sentiers, pour dire ceux-là, on peut y aller, éventuellement ceux-là, on peut les fermer ou les garder fermés jusqu'à nouvel ordre. Et puis, le dernier point, c'est qu'on essaye d'éviter les goulots d'étranglement pour tous les accès. Donc, éviter autant que possible qu'il n'y ait qu'un seul point d'accès à un endroit où les gens pourraient se retrouver resserrés. Pour limiter les rassemblements sur les plages et sur le littoral, donc il y a le concept plage dynamique qui est le nôtre, mais qui a été retoqué, refusé pour l'instant. J'arrive, je pratique mon activité, je pars. Si l'activité nécessite du matériel, je viens avec mon propre équipement, je prépare mon matériel, je pratique, je respecte les distances, pas d'embrassade, tout ça, et je pars, pas de bronzette, pas de pique-nique. Réduire l'effectif des cours collectifs à 10 personnes maximum. En lien avec les collectivités locales et avec l'aide des bénévoles, réguler le stationnement des véhicules de façon à ce que les parkings ne deviennent pas des points de convergence ou de rassemblement de population. Donc ça, c'est assez simple. Il y a des services techniques qui ont des barrières à ne plus savoir qu'en faire parce que les festivals de musique et toutes les fêtes de la moule et de la crêpe sont, interdites. Donc, on pourrait mettre déjà ces barrières sur nos parkings, savoir les plages qui sont fréquentées sûrement le week-end parce que je ne vois pas là un mercredi un arrivage, mettre ces barrières, essayer d'avoir juste une place sur 2. Puis, en plus, l'idée, ce serait s'il y a des volontaires, de prendre les volontaires des gens qui ont l'habitude d'accueillir en fait les festivals de musique. On en a plein en Bretagne, donc tu as des jeunes qui sont habitués à faire rentrer les voitures et tout ça. On est tous habitués à aller en festival quand on nous dit de voilà. Et puis il y a un moment donné, s'il n'y a plus de place, et les voitures qui arriveront, on leur dira non, allez plus loin. Et puis peut-être qu'ils iront pas à la plage, mais ils auront fait une belle balade déjà dans un premier temps à la mer, et donc peut-être qu'après ils devront regarder le site de la mairie pour savoir quels sont les horaires où il y a moins de monde ou ce genre de choses. Est-ce que après l'idée, il y avait cette question, est-ce qu'on ferme les sanitaires ou pas? Nous, on avait dit que vu que le risque il était tombé, on gardait les sanitaires, mais qu'il fallait bien les nettoyer, est-ce qu'on peut avoir juste la page suivante ou c'est fini parce qu'on n'a pas tout mis derrière? Il y a les histoires de poubelles. Après, il faut faire vraiment un gros boulot, c'est communiquer et informer. Donc, il faut utiliser un langage simple.
éviter les discours comminatoires, infantilisants, culpabilisants ou condescendants, faire vraiment appel à la responsabilité au civisme des usagers, ça c'est important. Si on veut récupérer nos plages, il va falloir être conscient et pas faire n'importe quoi, parce que sinon ça va refermer, comme on a vu un peu partout ailleurs. Donc voilà, quoi, si on veut vraiment profiter et renouer avec nos espaces et notre liberté, et ben, il va falloir être un petit peu corporate focus, quoi. Bref, après, donc l'idée, c'est vraiment donc ça, c'est toujours pour la première phase, mais par exemple, la deuxième phase, une fois qu'on aura rodé ces pratiques pendant 2 semaines ou 3 semaines, c'est pareil, il faut une campagne publicitaire si la maladie ne repart pas, qui passe à la télévision et qui parle de ces nouvelles pratiques qui sont mises en place et que les gens devront respecter pour que les gens qui ne sont pas les locaux puissent aussi savoir c'est quoi les nouvelles pratiques. Voilà, bon, bah, de toute façon, on ne va pas tout faire parce que sinon, ça va être un petit peu long. Voilà, donc nous, après, on a listé les sources gouvernementales. On a des annexes. Dans les annexes, on a les articles scientifiques. On a les choses du gouvernement, peut-être on a les autres papiers aussi des autres collectifs. Voilà, vous avez vu, on a bien évidemment donc, tous les, protocole des fédérations pour que chaque maire aussi dans sa commune puisse se dire ah ben moi voilà il y a ça et ça. Bon voilà, donc on a essayé de faire un document qui est global. On en appelle à la raison de tous, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine ah oui, on avait mis les annuaires des marées parce que aussi selon les grandes marées, petites marées, vous n'avez pas, la plage change en France, en Bretagne, hein, donc c'est-à-dire quand la mer est très haute, il y a moins de place sur la plage, donc il faudra peut-être se dire d'être plus vigilant. Voilà, ça y est, Christophe me coupe la parole, mais qu'elle a fait. Non, pas du tout, Vanessa, je te coupe pas du tout la parole. Je voulais revoir ton sourire, ton visage et tout, parce qu'on a fait le terme de ce document. Gaël qui nous demande sur l'intranet, est-ce qu'on pourra l'avoir? Bien sûr qu'on va partager donc cette version-là à tous nos amis, les intervenants, les communautés. Voilà, alors derrière, on n'est pas allé jusqu'à la fin, mais il y a aussi le côté sanitaire, désinfection, parce que ça a été très important avec les médecins, les scientifiques ou chercheurs CNRS, virologues qu'on a vus. Hein, ils nous ont dit attention, ne pas trop désinfecter parce que vous allez tuer le microcosme et l'environnement. Et on a vu à Cadix que des gens, je ne sais pas s'ils ont écouté Trump, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais à Cadix, ils ont javelisé la plage. Donc, voilà, le virus, on nous l'a expliqué, eau chaude, savon, lave bien les mains. Ce sera pareil pour le matos, sauf qu'il faudra frauder là comme à l'ancienne parce qu'il faut une action mécanique. Bon, voilà, donc nous, c'est le protocole ou la proposition qu'on a et qu'on aimerait proposer. Voilà. Et qui est un début, hein. Il n'y avait rien, il y a 10 jours, il y avait rien. Nous, on a construit un petit peu étape par étape. Vous avez raison, hein, Gaël, il y a plein de personnes, bien sûr, on voudrait avoir tout le monde dedans. Parisiens, pas parisiens, tout le monde. Handicapés, les handicapés, tu as raison aussi, Vanessa, ils ont un accès. Ont déjà, si vous voulez, en fait, ils n'ont pas que1 heure et ils n'ont pas… en fait, ils ont déjà un cas particulier en fait pour les handicapés. Dérogation. Assujettis, une dérogation, merci. Et comme bien sûr, nous aussi, il y a des bancs. Nous, par exemple, dans notre commune, il y a plein de bancs près des plages comme ça. Bah, c'est clair, s'il y a un groupe de 3, ils pourront peut-être quand même, s'il y a la mamie qui est un peu fatiguée, s'asseoir dessus. Vraiment, c'est raisonnable, raisonné, c'est-à-dire partez des usages réels. Ah, mais nous, les usages réels, ils sont moins de temps pour aller au supermarché. Hein. Ah, bah, j'ai pas bien compris. Usages réels. Qu'est-ce qui se passe là, Christophe? Ça coupe un petit peu parce que je pense que le live, on est arrivé à la fin du live en tout cas. Merci beaucoup Philippe pour l'aide, hein, parce que voilà, tu as fait partie aussi de ces personnes qui ont amené à chaque fois des points très intéressants. Gaël, merci beaucoup pour votre temps. Je sais que vous êtes hyper sollicité, hein. Tout le monde est hyper sollicité. Et il y a aussi le sujet des écoles, il y a la famille, il y a le travail, il y a l'économie globale. Donc, c'est un sujet parmi tant d'autres. Nous, ce qu'on a essayé de dire à tout le monde, hein, c'est que c'était aussi un sujet qui était essentiel et qu'on ne pouvait pas attendre un moment que quelqu'un nous dise ce sera reporté au 14 juin, ce sera reporté au 14 juillet, ce sera reporté. Parce que voilà, il y a une saison qui commence. Cette saison, elle est dans la tête, elle est dans la santé, elle est économique aussi. Et qu'il faut énormément de bon sens. Et on s'est encadré vraiment avec des gens hyper sympathiques et experts dans leur domaine. Un grand merci à Jean-Marc qui est à la technique aussi, de Quimper.
Oh là là, on est presque aussi bien que le quotidien ou BFM, etc. Et puis, c'est du produit pur breton, hein. On pourrait y mettre notre label, hein. Moi, je suis dans le Morbihan, vous êtes dans le Finistère. Il y a quoi après? Eh ben, il y a le partage de tous ces documents. Tout ce que vous avez vu, entendu, on va les partager. On va les mettre en ligne sur BegMail, on va les diffuser. Tous les autres, vous pouvez toujours commenter, nous envoyer des mails avec ce qui se passe chez vous. Et puis, on va prendre un petit peu de légèreté peut-être demain. Vanessa, on aura qui demain sur le live? Oh bah non, mais demain, c'est pas léger du tout, c'est du lourd. Ah bon? Ah bah oui, oh, pardon, oh là, ils vont mal le prendre. Non, alors j'ai un invité qui n'est pas encore confirmé, donc bon, on va dire que ce sera l'invité mystère. Non, mais demain, on part avec des gens, des commerçants en fait, mais qui sont aussi à la tête de syndicats ou enfin bon, de gros événements, de gros syndicats, et qui vont nous expliquer bah, voilà, leur point de vue là-dessus. Par rapport à l'économie, je pense. Et voilà, donc ça, voilà, on va un peu quitter le monde du sport. On va bien trouver un sportif quand même. Une sportive aussi serait bien. Il n'y a que des mecs alors qu'il y a plein de filles qui sont sportives. Ah, mais on pourrait rappeler Anne Kéméré, ce serait bien. Tiens, de voir ce qu'elle nous dit, Anne. En tout cas, voilà, demain il y a un live, il est à 18h. Ouais, je pédale dans la semoule, ça le fait rire. L'autre, là, le Christophe, vous ne le voyez pas, mais il se fout de moi en fait. Du coup, donc 18h, il y a un nouveau live, il y aura du lourd, des paroles qui comptent, voilà. Et nous, on espère qu'il y aura des actes qui ont du poids. Donc, on attend, le travail politique est toujours en train de se faire. On sait que la vague, hein, les gens, elle commence à grossir. On sait qu'il y a des appels à une autre phase de mobilisation. On espère qu'on n'arrivera pas là. On appelle aussi tous les gens qui ont envie d'aller à la mer à commencer à peut-être envoyer des mails à la mairie. Enfin bon, à se mobiliser parce que si on ne fait rien, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais par contre, si on se dit qu'on le fait, cette phase dynamique ou l'autre protocole, si c'est un autre protocole qui est suivi, très très bien. Mais voilà, il faudra être responsable, hein, parce que nous aussi, voilà, on s'est tous engagés. Il y a la maladie, c'est pas un mythe. Voilà, et il est temps en fait qu'on retourne, à la vie, qu'on se régénère à l'océan. Et voilà, mais pour ça, il faut être civique, responsable. Et Christophe me dit, on perd les gens. Non, j'ai rien dit du tout. Pour une fois que je ne dis rien du tout, j'étais en train d'envoyer un message justement à Gaëlle pour la remercier en message privé. Et j'étais en train de la prévenir que souvent ta conclusion, elle fait environ 17-18 minutes. Donc, si elle avait un truc à faire, voilà. Non, c'était pour remercier. Et voilà, on est super content d'avoir le soutien et la confiance aussi de nos élus. Je sais que c'est nous qui vous choisissons un petit peu tout au long de votre carrière, mais voilà, il faut qu'il y ait cette confiance. On a raison de vous faire confiance, Gaël, de faire confiance dans nos hommes politiques, nos femmes politiques en Bretagne. Ah, après, oui ou non? Après, non, c'est une conclusion. Il faut faire confiance aux politiques en Bretagne, bien sûr. Voilà. Et oui, voilà. Et oui, merci. Tout le monde, hein. Et juste un petit mot pour les fouets nantais, hein, parce que voilà. Donc moi j'ai eu quand même la mairie au téléphone, j'ai eu monsieur le maire, Roger Le Goff, hein, donc voilà. Donc c'est au plus tard une réouverture début juin. Et voilà, c'est-à-dire que rien n'est fait. Il m'a expliqué les réticences qu'il pouvait avoir, mais je veux dire, on a fait un bon travail. Tout est encore possible. Et par contre, voilà, il faudra faire les choses bien. Donc déjà, j'appelle moi aussi un appel aux bénévoles du pays fouet-nantais qui pourraient être intéressés pour nous aider s'il faut réguler ces histoires de parking, mettre 2 personnes à la cale. Voilà, donc c'est un appel. Et ça peut être aussi, bien évidemment, des Quimpérois. Hein. On appelle la Cornouaille voilà, à venir. Ça y est, Gaël Vigourou, je vous sens impatiente. Je vous avais dit 17 minutes de conclusion. 17 minutes et on reparle de fouet, non? On va repartir avec les sardines. Philippe, une petite conclusion aussi, un petit mot. Oui, je pense que Vanessa a raison, il faut rester raisonnable. Et puis, je pense que de toute façon, on va avoir des gros soucis pour faire infléchir la position du gouvernement. Donc, je suis relativement optimiste pour le 1er juin. Pour le 11 mai, j'ai bien peur que ça soit râpé. Voilà. Ah ben d'accord, merci beaucoup pour cette note hyper positive, optimiste. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais bon, quand on voit les paroles des membres du gouvernement qui se succèdent pour enfoncer le clou sur le fait que
on est des Gaulois réfractaires et que si on ne nous surveille pas et qu'on ne nous contrôle pas, on va faire des conneries. Bon, je suis désolé, mais on a un gouvernement qui fonctionne sur ce mode-là et on ne va pas le changer en une semaine. Donc, voilà, c'est tout. Ouais, mais il ne faudrait pas trop qu'ils énervent non plus les Gaulois réfractaires parce que les gens en ont vraiment marre. Non, mais, surtout toi, Vanessa. Non, mais pas surtout toi. Attends, l'autre. Non, mais je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Mais je constate simplement que jour après jour, hein, tu as le président, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et aujourd'hui une secrétaire d'État à la Santé qui nous assènent le même message avec des justificatifs qui ne tiennent pas plus la route les uns que les autres. Ouais, mais on n'est pas des moutons, Philippe. On n'est pas des moutons. Non, on n'est pas des moutons. On n'est pas des moutons. Mais je pense qu'on va avoir du mal, c'est tout. Je voudrais simplement que personne ne se fasse trop d'illusions sur la capacité des élus, des groupes de bénévoles comme nous, de faire infléchir la position du gouvernement en 3 jours. Voilà, c'est tout. Ouais, mais donc ça veut dire que c'est quand même, c'est-à-dire que si les lois sont injustes, à un moment donné, excusez-moi, mais il y a un problème. C'est-à-dire que… Vanessa, c'est encore un autre débat. Oui, un gouvernement démocratique doit entendre son peuple. Et là, ils nous privent de l'océan, c'est pas normal. Après, s'ils peuvent les infléchir en 5 jours, non, mais on attendra, bien évidemment. On n'est pas à 2 jours près ni à 3 jours près. Hein, on pourra aller sur la côte déjà quand on pourra marcher, puis se regarder les uns les autres, tu sais, à 10 mètres, à 15 mètres, comme ça. Oh, il y a toute une ligne au bord de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça y est, on a relancé pour un tour, Vanessa. Juste un mot là-dessus. Hein. Moi, tous les matins, je vais courir. Moi, j'habite à 200 mètres de la mer. Et bon, j'ai plus le droit d'aller au bourg de la Forêt-Fouesnant par le bord de mer parce qu'ils ont mis des rubalises devant là, avec marqué police municipale interdit. Et si je prends ça, je risque de me faire gauler par les gendarmes. J'en ai encore vu 2 devant l'église ce soir. Non, mais puis c'est vrai que les gens commencent à pas comprendre, enfin bon, les 135 €, alors qu'on nous dit, bah oui, mais c'est parce que s'il y a des gens à 100 km, eh ben, je sais pas, mais tes amendes plus hautes à ceux comme de 100 km, comme ça, ils viendront pas. Non, mais c'est horrible à dire, mais au moins pendant peut-être 1 semaine, 2 semaines, le temps qu'on se régule. Non, mais ce que tu disais qui me paraît plus réaliste, c'est de dire les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte, les plages sont interdites. Si le problème, c'est vraiment qu'ils ont peur qu'il y ait des gens qui se ruent sur les plages en venant de je ne sais où, ils font ça. Et puis on n'ira pas à la plage ces 2 week-ends-là. Mais qui laissent les habitants du littoral accéder à leur environnement. Jean-Marc, est-ce qu'on peut faire un… Attendez, calmez-vous, Vanessa. Calmez-vous, Vanessa. Vanessa, ne me force pas à utiliser ces 2 mots que j'utilise souvent en off. Jean-Marc, on m'a dit que sur le télégramme, il y avait… le Sénat vote pour la réouverture des plages dès le combien? Je ne sais pas, c'est juste quelqu'un qui a commenté ça sur les réseaux sociaux. Oui, il a dit que le Sénat, ils avaient passé les sports nautiques. Choupinet, il y a une victoire qui a été gagnée quand même là. Le Sénat vote la réouverture des plages. Contrairement à la position du gouvernement, les sénateurs ont voté cet après-midi, donc c'est cet après-midi, la réouverture des plages dès le 11 mai. L'avait-on dit? Alors donc, du coup, ils vont être contre le Sénat, ils vont être contre tout, et à un moment donné, qu'est-ce qui va rester? Ils vont rester dans leur petit château là-bas. Il va rester qui? Il va rester un live avec Philippe, toi, moi et Jean-Marc, c'est tout, si on continue à être aussi long. Moi, j'ai une vie, moi. J'habite pas dans le Finistère. Il y a du monde ici. Il faut que j'aille. Bon, on se voit demain. Demain, on aura l'avis de commerçants importants, comme on dit, voilà, qui représentent en fait d'autres commerçants. Et on verra ce qu'ils nous disent, eux, par exemple, l'idée de fermer le premier week-end de juin, alors que c'est là qu'il y aura peut-être de l'affluence. En même temps, on ne sait pas s'ils seront ouverts ou pas. Donc voilà, merci à tous. N'oubliez pas, appel à volontaires pour réguler. Voilà, on va pas faire, c'est pas une milice, on se calme, ça va être très gentil, très sympathique. Allez, on va faire un tour de moto. Ah oui. C'est pas une ministre, Vanessa, mais on est prêt quand même. On est prêt à réfléchir. J'ai mon masque. Philippe, c'est un live où il y a de la bonne humeur. Si vous n'avez pas de masque, Philippe, vous ne serez pas invité au prochain live. Moi, j'ai un masque quelque part, mais je ne l'ai pas sous la main. Je ne mets pas mon masque chez moi quand même. Sur un truc professionnel comme ça, à mon avis… mets ta capuche. Merci beaucoup à toutes et à tous. Allez, bonne soirée. À la technique. Merci. Salut à tous.